Bienvenue à vous tous, vous êtes sur Virgin Radio, on est là depuis 6h et jusqu'à 10h. J'espère que votre week-end a été bon. Courage pour ce lundi qui redémarre. Alors beaucoup de lycéens, beaucoup, ça y est, d'étudiants sont en vacances. Oui, mais pas tous. Pas tous, bien sûr. Jeudi, vendredi, il y aura le brevet des collèges. L'équipe, est-ce qu'elle a passé un bon week-end, Ginger? Oui. Super, moi super. J'ai passé 3 jours à Solidays au festival. Donc j'ai passé un bon week-end. Je suis pas hyper reposée, mais j'ai passé un très bon week-end. Un très bon week-end. On a foncé un peu la couleur? Oh, merci Camille, à 6h, vous n'avez pas remarqué. Merci beaucoup. Bah bien sûr. Tout à fait. C'est important parce que l'été avec la piscine, le chlore et tout, ça dégorge. Voilà, C'est exactement. important de refaire la couleur, évidemment, avant juillet-août, bien sûr. Ah bon? Bravo. Bah regardez comme oui. elle est belle. Je regarde les femmes de l'équipe. Merci ouais. Camille. Bah, bien sûr, Ouais. c'est important. Clément, lui, il a pas refait la couleur, il a rien refait. Je veux dire, il est ce qu'on appelle au naturel. J'ai forcé un petit peu sur les pains au chocolat. Moi j'étais en Bretagne. C'est important pour l'été. Ah bon, c'était bien la Bretagne? Ah ben c'est génial, j'embrasse tous les Bretons. T'as fait quoi là-bas? Pas grand chose, mais j'ai bon, je vais le dire en fait, j'ai rejoint des amis qui étaient dans une thalasso. Eh ben c'est génial. C'est génial. Bah ouais. Ouais mais bon j'ai 33 ans quoi. Ça t'a fait du bien? Ah non moi j'ai pas voulu faire bon si j'ai fait un truc, j'ai fait un massage. Et tu l'as étalé sur le week-end? Ben, en fait non, j'ai fait un massage parce que je trouvais la masseuse super jolie. En fait c'est son collègue homme qui m'a massé parce, oui, c'est le problème. parce que j'ai au lieu de demander le sensuel, j'ai demandé le vitalisant et il appuie plus fort. Il m'a fait mal. Le vitalisant. C'est plein de vitalité, ça se voit. Ah bah, Nico je suis du bureau, il a fait quoi ce week-end? Ça va, moi j'ai eu une sombre histoire de doudou oublié dans le train, un truc. Aïe, 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 avec ta fille. Oui, voilà, on est descendu à Saint-Etienne avec ma fille et pour le coup, elle est sortie du train sans le doudou. Même moi qui suis pas papa, je le sais. Ouais. Doudou de rechange, doudou de rechange à la maison, doudou de rechange chez les Impossible, grands-parents. Il faut des doudous de rechange. Ah, c'est Sherlock Holmes, non, c'est impossible, le doudou de rechange. Non, pas la même odeur. Non, il manque un truc. C'est impossible. Donc il a fallu retrouver le doudou avant que la SNCF s'en occupe. Merci la SNCF pour une fois. Ah ben, pourquoi pour une fois, il faut un truc très bien. Oui, de temps en mais temps ils des sont souvent en retards. retard, on crie souvent sur eux, là pour le coup on est content. Ils tiennent plus au courant qu'avant, j'ai remarqué, la SNCF. Parce qu'en fait, ce qui est énervant, c'est quand il y a une panne ou quoi, même 2 heures, tant pis, mais qui disent ce qui se passe. Le Ouais. mystère, c'est ça qui fait peur, Clément. Et toi aussi t'as pris le train ce week-end je crois savoir. Tout à fait, avec mon chien, ma chérie. Ouais. Et je suis allé sur mes terres à Aix. Ah, Bah ouais. c'était bien, pas de train en retard. Ah, Pas de génial, retard, génial. ouais. Les gens sont sympas. Aucun retard. Ah, Je dois dire bien. aucun retard, Ça y est. vraiment. Merci SNCF. Ben voilà, ouais, je suis content. Non, un très très bon week-end. Mais alors, il y a un truc qui va vous faire galérer si vous êtes un petit peu allergique comme moi. Je voudrais vous le dire à vous tous parce que c'est des vraies galères dans la journée. Il y a une alerte au pollen qui revient. Pas aux pôles qui vivent dans l'aine. Oui. Le pollen. Allergique au pollen, c'est les graminées. Donc là, les 5 prochains jours, on va galérer pour tous ceux qui sont sensibles. Chez Nico aussi. Ouais. Donc t'as- voilà, mais surtout à Saint-Etienne, moi c'était le cas, c'est-à-dire quand t'es de la ville et que tu retournes dans un environnement où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de... Ah, j'ai eu les yeux qui ont pleuré tout le week-end. Ah non, mais là ça va être je vous dis vraiment vraie galère, donc courage à vous tous. Je vous donne pas que des bonnes nouvelles, mais bon c'est lundi, Ouais. on est là pour ça, pour tout vous dire, nous, hein, Ginger. Moi j'étais persuadée que c'est quelque chose qui arrivait seulement au moment du printemps. Alors Et moi vous aussi. êtes embêtés jusque quand en vrai les Mais pauvres? moi surtout, mais moi j'étais pas embêté petite du tout. Bah non mais moi Et je suis devenu avec la pollution là, Ouais. des villes ou quoi, et en fait il n'y a pas d'âge, on peut commencer à y être sensible à 40 ans, à 5 ans, il n'y a pas d'âge. Ok. D'un coup du jour au lendemain on dit mais il se passe, et ben on t'est devenu allergique au pollen. Voilà Clément. Après c'est pas super gênant, tu fais qu'éternuer mais tu te fais pas hospitaliser, c'est pas hyper gênant au quotidien, c'est pas comme si vous étiez des abeilles, t'imagines bah une non. abeille allergique au pollen. Je sais pas si ça existe, ça se trouve une Bah, abeille. après on est obligé de plaider le burn-out. Ouais. Elle peut pas plus. Non, il y a un truc qui apparemment il fait très bien. Partez avec des potes en thalasso et prenez le massage vitalité. Vitalisant, c'est important. Charlie Pouce, il va arriver dans un instant. Charlie Pouce, c'était notre invité mais il y a quelques jours maintenant. Et j'ai une nouvelle géniale à vous donner. C'est que mercredi matin, notre invité, ce sera Jane. Oh trop. Je suis Oh comme un c'est fou. cool. Quel kiff énorme, elle revient nous voir, c'est un kiff, je suis comme un fou. On est très heureux de l'accueillir et elle chantera bien sûr en live pour vous tous. Donc vendredi matin, 7h07, question de ouf, c'est parti. Question de ouf. Tout le week-end, vous avez laissé des messages sur notre répondeur, on écoute quelques-uns des meilleurs, j'espère que vous allez pouvoir entendre votre voix en direct Clément. Et vendredi on traverse toute la France, on part de Paris, on va à Marseille, c'est le Virgin Road Trip. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse lors de cette descente? Alors moi, j'aimerais que Clément nettoie ma voiture en maillot de bain au car wash sur une aire d'autoroute. Faire un concours d'autostop comme dans Pékin Express. Celui qui arrive à faire le plus de kilomètres en stop a gagné. Alors moi, j'aimerais bien que vous fassiez le trajet Paris-Marseille en marche arrière. Il faudra juste prévoir plus de temps pour arriver là-bas. Il faudrait que vous déguisiez quelqu'un de l'équipe en bison truffé, un petit indien complètement fou qui donnerait les infos circulation complètement folles. Un petit
Crochet en Ardèche. J'ai un grand jardin, on peut mettre le bus et on peut mettre le barbecue. Alors franchement, le top du top, ça serait de mettre une piscine dans le bus pour faire un Virgin Pool Road Trip. Ce serait vraiment amusant si vous pourriez voir combien de tours de rond-point on peut enchaîner avec un bus. Ce qui serait cool à faire en fait, ce serait que vous vous arrêtiez sur une aire d'autoroute et que vous payiez le plein en fait aux voyageurs qui passent. D'ailleurs, si vous pouvez m'indiquer l'aire, parce que là je suis en réserve. Donc. Question de ouf. Énormément de bonnes idées. On les note tous, franchement. Voilà, on va partir à 6h du mat de Paris. On arrivera à 21h à Marseille parce qu'on fera plein d'arrêts, on fera plein de trucs. L'important, c'est de tous vous rencontrer. Alors, il y a juste une règle. On nous dit faire les tours de rond-point et tout, c'est sympa. On fera rien qui va contre la code de la route, la prévention routière. On fera très très attention. On mettra pas le bazar sur l'autoroute du tout. Mais sur les aires, pourquoi pas payer votre loyer? Pourquoi pas vous payer votre plein d'essence? On va faire plein de trucs de dingue, vraiment on va beaucoup s'amuser. Et si vous voulez qu'on passe vous voir, n'hésitez pas à nous dire. Si on peut, si c'est sur notre route, on s'arrêtera avec grand plaisir. Charlie pose tout de suite, c'est le Virgin Tonic, on est là jusqu'à 10h avec vous, bon courage. 7h12, on est en direct sur Virgin Radio, c'est lundi, je vous souhaite beaucoup de courage, vous qui ouvrez encore les yeux, vous qui je le sais êtes déjà en route pour le travail. Le lundi c'est jamais simple, nous on est là encore une semaine à vos côtés. Tous les matins, 6h, 10h, avec toute l'équipe. Oui. On souhaite surtout du courage pour mercredi matin. Alors nous, on aura Jane comme invité, mais il y en a qui vont passer une mauvaise matinée. C'est 61 élèves d'économie sociale, vous savez, qui passaient le bac cette année en Ile-de-France, puisqu'en fait, c'est juste tous les gens d'une seule salle qui ont ES spécialité maths. Ils ont passé l'épreuve de maths, donc EF7, c'est très important, hein. Et sauf que l'examinateur qui après récupère les copies s'est fait braquer sa sacoche dans le RER après la truc et il a pas d'autre choix. Le monsieur n'y est pour rien, personne n'y est pour rien, c'est un coup du sort et c'est 60 élèves. Tous les gens qui étaient dans cette salle et dont l'examinateur a récupéré la feuille doivent repasser mercredi matin cette épreuve du bac. C'est horrible. C'est vraiment, c'est le moment où tu crois que tu pars en vacances, on te dit hop. Tu poses ce matelas gonflable, au-delà de matelas gonflable, down, tu retournes en examen, faut repasser l'épreuve. C'est important. Il faut savoir que le prochain correcteur sera au courant que ils ont été obligés de repasser, donc il devrait être un peu plus sympa, hein, Clément. C'est horrible, c'est comme le syndrome du barbecue. C'est que toujours quand tu commences un régime que t'es invité à un barbecue dans la semaine. Toujours. Rien à voir. Non mais tout le monde. C'est toujours quand tu commences un régime qu'on t'appelle pour un barbecue. À chaque fois. C'est toujours quand tu t'es garé à 500 mètres du travail, machin ou quoi, que quand tu repasses devant le boulot, il y a une place. Mais elle est cotée en bourse la place. Et personne la prend et tout, c'était ta place. Mais personne la prend à ce moment-là, Clément. Tu le dis souvent, mais c'est toujours quand tu laves ta voiture qu'il pleut la semaine d'après. ou la journée d'après. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on peut mettre une musique de lancement de hashtag? C'est jamais too much. On lance officiellement le hashtag, c'est toujours quand? Le truc qui arrive systématiquement au moment où c'est pas le moment. Vous voyez, dès que vous avez une vidéo hyper marrante à montrer, il y a tout le monde qui se réunit autour de votre portable et là t'as une pub pour Cofilis. Où il y a une galère de wifi, t'es en edge. Au moment où tout le monde est réuni, c'est toujours à ce moment-là, dites-le nous aussi. Au 39 saison, on attend vos réactions, puis surtout sur les réseaux. Et on vous rappelle sans problème, merci d'être si fidèles à l'émission, d'être si nombreux. Maroon 5, Cold, voilà ce que je vous ai préparé pour le pop rock électro. Vous restez dans le coin, on revient dans un instant. Tout de suite. Kevin Conran paye votre loyer sur Virgin Radio. On est là pour ça chaque matin, 6h20, 7h20, 8h20, 9h20, vous donner du courage et vous faire plaisir en vous payant votre loyer. 20 tirages au sort par semaine. Vendredi matin, ce sera une matinale exceptionnelle. Virgin Road Trip, on sera dans un bus qui nous amène à Marseille tout au long de la journée, 15 heures d'antenne. Ce qui n'empêchera pas de payer votre loyer aussi. Hein. Évidemment. Les rendez-vous seront là bien sûr. Et alors, vendredi, on a eu Laurence au téléphone et elle était très heureuse, mais elle aurait aimé qu'on l'appelle avec son fils Sacha. Donc j'ai promis qu'on la rappelait ce matin, c'est ça hein. Elle a dit mon fils il va être déçu, il voulait te parler Camille. Donc on va parler à Sacha, donc on va pas lui réoffrir son loyer. Ça c'est gagné vendredi, dans une seconde je tire au sort parmi vous tous, vous qui êtes inscrits pour le loyer. Allô Laurence? Oui. Salut, bonjour. Comment tu vas? C'est l'équipe du Virgin Tonic. Très bien, bonjour à toute l'équipe, bonjour Camille. Eh ben on est ravis de te réentendre, donc on t'a eu vendredi matin au téléphone Laurence. Oui. Mais t'étais déjà au travail, t'avais posé ton fils Sacha à l'école. Tout à fait. Il a quel âge? Il a 12 ans. 12 ans, eh ben alors tu me le passes, je t'avais promis que je te rappellerai. Ah c'est super sympa. C'est Ça va normal. me faire vraiment plaisir, je vous le passe. Allô? Sacha, Oui. comment tu vas mon grand? Oh super bien. T'es en direct à la radio? Oh je suis super content.
Ah mais je suis très heureux aussi. T'es en quelle classe, poteau? En 6e. 6e, ça se passe bien? Oui, super bien. Tu sais que ta maman a gagné son loyer, hein? Oui, je suis super content. Est-ce qu'elle va te Je faire... la croyais pas. Ben je te promets, tout est vrai, tu peux l'entendre aussi en podcast. Quel est le cadeau qu'elle va te faire? Un téléphone. Non. Waouh. Trop cool. Tu as un téléphone portable? Ouais. Oh, c'est la classe, Clément. Est-ce que les 5e embêtent toujours les 6e, Sacha? Oui. Ouais. Mais ouais, ça changera jamais ça. Non. Ah, C'est ça bizarre, changera hein. jamais. Est-ce que tu veux une Nintendo Switch? Oui, je viens. T'en as pas encore? Non. Ben je t'offre une Nintendo Switch. Oh là là. Je suis super content. À condition, tu me promets. Et t'as bien travaillé cette année à l'école ou pas? Oui. Ouais, normalement il faut l'offrir après la Nintendo. Faut d'abord demander si elle a bien travaillé. Ouais, chef, c'est bien. On apprend. Hein. Problème d'autorité, vraiment. Bon, Sacha, ben, je suis très heureux. Tu réembrasses fort ta maman. Et promis, c'est pas une blague. Hein, je t'envoie la Nintendo Switch cet après-midi. Oh, merci. Bon, je t'embrasse fort, Sacha. Vous êtes géniaux. C'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. Je t'embrasse fort. Laurence et Sacha, donc, qui ont gagné vendredi. Il a eu sa petite Nintendo Switch, maintenant on va appeler un loyer, ça y est, hop, en direct, c'est maintenant, avec beaucoup de retard, je m'excuse, 7h23, mais j'avais promis à Laurence de la rappeler. Il est temps d'avoir notre deuxième gagnante, puisqu'on a déjà eu Léa à 6h20. Allô? Allô, bonjour, qui est là? Brice, Salut Brice, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Tu rigoles. Pense à ton autorité, Camille, t'aurais dû demander avant s'il avait été sage ou pas. Non, là, ça joue pas ça, je vous pour des Virgin Radio, le loyer gagné, c'est comme ça toutes les heures. Brissou, tu viens de quel coin? Du 78 dans les Yvelines. Très bien, tu fais quoi dans la vie? Chauffeur livreur chez Elis. Très bien, et on vous salue tous les matins, j'espère que tu l'entends, on pense fort à vous. Bien sûr, je l'entends tous les matins. Bah t'es un amour, et en plus avec les périodes de canicule, bon là ça s'est calmé, mais vous avez dû avoir une semaine bien galère. Et Brissou, un loyer de combien en région parisienne? 930 €. 930, je rajoute à Léa, on est déjà à 2230 € et une Nintendo Switch offert à peine 7h20. Il reste 2 tirages au sort, 8h20 et 9h20. Je vous souhaite bonne chance à tous. Brice, je te souhaite de passer une belle journée, un bon lundi. Merci, voilà, elle va être bonne la journée. Eh ben, très bien. Garde le sourire, mon pote. Merci d'être avec nous. Courage à vous tous qui passez la journée sur la route. Maroon 5 Cold. Voilà ce que je vous ai préparé. Ça, c'est pour le pop rock électro. Bon réveil. Virgin Tonic. Hey everybody, this is Maroon 5 on Virgin Tonic. Sur Virgin, 7h27. Bon courage. C'est lundi. Virgin Tonic. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que c'est lundi, hein. Je sais que c'est forcément une galère, vous tous qui repartez bosser, qui êtes peut-être encore en train d'ouvrir les yeux, mais déjà nombreux en voiture aussi pour déposer les enfants. Courage à vous tous, et courage aux collégiens aussi qui vont encore en cours, c'est ça, hein, cette semaine, puisque le brevet c'est jeudi et vendredi. Bah, merci à vous tous en tout cas d'être là. On a lancé un hashtag l'équipe, hein. Ginger, Clément, Nico, hashtag c'est toujours quand. On s'est rendu compte, c'est les choses vous savez, qui arrivent toujours au mauvais moment. Vous avez besoin de 10 minutes pour charger votre téléphone. C'est le moment où votre patron, votre mère, votre chérie, tout le monde appelle. 40 appels en absence, 10 SMS. C'est pile le moment où vous l'aviez pas, où vous l'aviez mis à charger. Ginger. Moi, c'est toujours quand je croise mon super voisin plutôt beau gosse que je suis juste en jogging en train de descendre les poubelles. Ah mince. L'enfer. Vous avez remarqué aussi, je sais pas si ça vous le fait les garçons, c'est quand même rare, mais c'est une fois qu'on est en couple, toujours. Que toutes les filles sur qui t'avais des vues, d'un coup ont des vues sur toi. Ah ouais. Avant rien, et d'un coup t'es en couple, elles disent ouais peut-être qu'il y aurait moyen. Bah c'est trop tard en fait. Pourquoi ça fait ça la vie, Clément? C'est toujours quand ta chérie prend ton téléphone en disant tiens fais voir un truc, que genre ton ex appelle ou la personne qu'il faut pas. Franchement ouais, que t'as le truc, t'as rien à te reprocher, mais il peut y avoir un truc pile à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? C'est vrai, hein. Y a Carole qui est avec nous. Bonjour Carole. Bonjour tout le monde. Carole, on t'a rappelé au 3916. Est-ce que toi aussi tu voulais réagir à hashtag c'est toujours quand? C'était jour. Oui, c'est toujours quand j'ai rendez-vous chez le dentiste que je n'ai pas 5 minutes pour me laver les dents ou j'ai pas un chewing-gum qui traîne dans mon sac. Alors il te prête une brosse à dents mais t'es gêné de dingue. Tu dis je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais en même temps c'est bizarre. Franchement c'est un peu comme si tu devais aller... Mais franchement c'est comme si tu devais amener ta voiture au garage et que tu devais la laver avant.
C'est vrai. Bah, c'est vrai. C'est le même principe, Clément. C'est comme si t'avais une femme de ménage et tu dis ah c'est tellement le bazar, je vais ranger avant qu'elle arrive. Bah oui, mais on le fait. Ouais, c'est vrai. Ou chez le coiffeur. T'arrives chez le coiffeur, tu t'es lavé les cheveux avant de venir. Il est là pour te laver les cheveux. Moi je le fais. Bah oui, moi aussi. Hein. Bah oui. Pour quand il te dit vous les avez lavé quand? Moi j'ai eu du mal. Tu dis ce matin. Ah non, moi non, au contraire, je fais genre je sais pas, 2-3 jours je fais pas gaffe. Alors, ah non, mais oui, bien sûr. Il y a Marina qui est avec nous. Bonjour Marina. Salut tout le monde. Salut. Marina, qu'est-ce qui t'arrive toi aussi toujours au mauvais moment? Bon, écoute, c'est toujours quand je rentre de course et je m'aperçois que j'ai oublié le truc important, genre le lait de soja, et là je sais que mon chéri va râler. Ton chéri râle pour du lait de soja? Ah oui, il est à fond avec son lait de soja. Moi je bois ça maintenant, enfin ma chérie veut qu'on boive ça, mais alors moi c'est plutôt la fête quand elle l'oublie. Ouais. Ah, lait de soja c'est dur. Ah bah non, non, dur. moi je suis pas fan. T'es fan? Ah je suis fan. Lait de soja, aux amandes, à la coco, alors là mais tout, sans problème. Ça a quand même un goût de tout sauf de lait. Et non, on mais n'a pas le droit de dire lait. Ça s'appelle plus du lait, on n'a plus le droit. Ouais, ça y est. Ah bon, et on dit quoi? Bah c'est pas vraiment du lait en fait, va traire un soja. C'est pas possible. C'est du jus de soja quoi. C'est boisson au soja. C'est même pas comment vous pouvez plus dire les. Amaury, mon bichot, qu'est-ce qui t'arrive toujours au mauvais moment? À toi, sois le bienvenu sur Virgin. Merci Camille. Ouais, bah alors moi c'est toujours quand je suis prêt à partir du boulot que mon patron m'envoie un mail avec écrit super urgent. C'est toujours à ce moment-là. Ouais. Ça c'est le problème, c'est le moment, c'est, je sais pas, 19h, j'en suis à partir à 19h, à moins 10, ce serait bien de traiter ça ce soir. C'est toujours comme ça, Ginger. Dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu t'ouvres le mail ou tu dis, allez hop, j'ai pas vu, de toute façon, si j'étais parti 2 minutes avant? J'ai une alerte, je suis obligé d'ouvrir. T'es piégé. Bah ouais. Bah oui, mais c'est comme ça, Clément. C'est toujours quand j'ai une super anecdote que tu me dis attends, j'ai pas le temps. Et donc on n'a pas le temps, Amaury, Carole, Marina, vous tous, et puis surtout vous tous qui répondez sur les réseaux, merci à vous d'être là si nombreux à nos côtés chaque matin. C'est pour ça qu'on est si heureux d'arriver entre 6h et 10h. Du lundi au vendredi, c'est le 26 juin aujourd'hui. On fait un point complet sur l'actu. Zoo, Uptown Girl pour le pop rock électro que je vous ai préparé. Bougez pas de pub, on est de retour avec vous dans 2 secondes. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Courage. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Bonjour à vous tous et bienvenue chez vous, 7h34, vous êtes sur Virgin Radio, c'est le 26 juin, aujourd'hui, lundi, on vous souhaite beaucoup de courage, l'équipe est là pour ça. Se réveiller à vos côtés, grâce à vous, on est devenu la 3e matinale de France, on n'a plus que doublé notre audience en 3 ans et on veut vous remercier tous. On aimerait vous faire des bisous à tous chaque matin, l'émission ne ferait que ça, donc ce serait un peu long, mais en tout cas on pense très fort à vous, vous qui êtes en voiture, dans les transports, peut-être encore à la maison, pour les plus chanceux, merci en tout cas de démarrer vos journées avec nous, le pop rock électro de Zoo dans un instant. Allez Zou. Oh alors, ça va vous? Girl. C'est lundi pour nous aussi. Ah bah mince. T'arrives pas celui-là. Bah attends, c'est Clément qui commence à me passer les titres en anglais, on est mal barré. No problem. Hometown Girl, mais qu'est-ce qui m'arrive? Hometown Girl. J'ai 2 jours pour améliorer mon anglais, puisque même si elle est française, elle chante anglais, ce sera notre invitée mercredi matin. On est tellement heureux, elle est déjà venue nous voir. Vous savez que, alors, vraiment sans devenir Michel Drucker, aimer tout le monde, mais j'ai beaucoup de chance, c'est vraiment, je crois, une de mes artistes préférées absolues, son album, j'en suis complètement dingue. J'étais comme un fou quand elle était venue chanter à 9h du mat, voix de dingue, et elle revient, donc mercredi matin pour vous, chanter en direct, on va passer un bon moment avec elle. Entre temps quand même, entre ces 2 passages, et on en parlera avec elle, elle a eu une victoire de la musique, c'est devenu une star planétaire, même aux États-Unis, tout le monde écoute Jane. Ouais. C'est fou. Elle est magnifique. Ginger. On l'entend dans les séries et tout, ces chansons, ça fait trop plaisir. En plus, elle est toulousaine, moi je suis trop fière. Non, franchement, c'est magnifique. L'album est top et maintenant, voilà, dans le monde entier, on écoute. C'est un peu comme Christine and the Queen. Jane, c'est devenu une des voix françaises à l'international. Ouais, Nico, elle a un peu le parcours comme Stromae, tu vois, un petit venu de rien et puis voilà, et puis parce que la musique est bonne, parce qu'elle a un talent fou, voilà, elle grandit et c'est génial. Exactement, ouais, Clem. Surtout que t'avais insisté, t'avais dit j'ai vu une vidéo sur internet, c'est génial, et tu nous avais montré la vidéo. Ah oui, je l'avais vue sur un tout petit site ou quoi, j'ai dit cette fille-là, elle va tout casser, elle est extraordinaire cette fille. Elle sera pas avec nous vendredi, mais parce qu'elle est là mercredi, mais nous vendredi, en tout cas je peux vous dire qu'on a plein de surprises aussi pour vous. Ce sera le Virgin Road Trip, ce sera la toute dernière de l'année. Alors on s'est dit on peut faire comme tous les autres et vous faire une émission un peu donne entre 6h et 10h. On a dit bon, on va plutôt faire 15 heures d'antenne, ça nous ressemble plus. Alors on sera là de 6h du matin et jusqu'à 21h non-stop. Vous l'avez compris, il faut pas 15 heures pour rejoindre Paris et Marseille. À 6h du matin, on montera
dans le bus tonique et on traversera la France, mais parce qu'on va s'arrêter manger avec vous, on va s'arrêter faire plein de bêtises, on va s'arrêter rigoler avec vous tous pendant près de 15 heures. On va traverser la France en direct sur Virgin Radio, sauf quand on passera sous un tunnel où là réellement ça coupera. Clément. Et surtout que l'été, il paraît qu'il faut faire une pause toutes les 2 heures. Ils disent ça souvent sur Autoroute FM, donc c'est parfait. Vous savez ce que vous faites? Vous bossez, je sais pas moi, vous bossez dans un, comment on appelle les restos de la route? Des routiers. Ouais, en routier, vous bossez sur une heure d'autoroute, voilà, sur des choses comme ça. Vous bossez sur des aires d'autoroute entre Paris et Marseille. Appelez-moi maintenant au 3916, on vous passe au téléphone. Génial. Et vous nous dites un petit peu ce qu'il peut y avoir dans votre aire d'autoroute, pourquoi il faut s'arrêter dans la voie. Parce qu'on a le plein d'un bus à faire. C'est pas rien, il y a de la clientèle qui arrive. On paiera des pleins aussi à tous les gens qu'on croisera ce jour-là. Bref, et vous pourrez nous joindre bien sûr, 3916, vous serez en direct avec nous dans le bus tout au long de la matinée. Le temps d'écouter Zou pour le moment à 7h37, c'est le Réponse à tout, c'est parti. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Clément descend dans la rue, pose des questions uniquement aux enfants. Tiens, il y a une maman d'ailleurs qui nous a demandé à passer à la kermesse de son fils ou de sa fille. C'est génial qu'on puisse faire ça. C'est bien aussi, Alors on est en train de s'organiser, mais vraiment si vous avez ne serait-ce que vendredi un anniversaire, un pot de départ à votre bureau, on s'arrête avec le bus, on vient faire le pot de départ avec vous. C'est ça le but, on veut passer une journée de dingue avec vous tous en France, Clément. Ce matin, j'ai demandé aux enfants s'ils aimeraient être connus et je suis tombé sur un enfant qui avait déjà fait de la télé mais qui a rien voulu me dévoiler. Est-ce que vous aimeriez bien être connu? Oui. Oui, moyennement connu. Pourquoi? Je serais trop riche et il y aurait trop de gens qui voudraient ma mort pour avoir mon pognon. Et toi, t'es déjà passé à la télé? Bien sûr. Tu faisais quoi? J'ai accompagné des joueurs de foot pour le match. Et on t'a vu à la télé? Oui. Et tu faisais quoi? J'ai tiré la langue devant la caméra. Et t'as accompagné quel joueur? Angel Di Maria. Et il est comment en vrai? Il est trop grand, il est beau, sauf qu'il a pas assez d'abdos. Ah bon? Ouais. Mais est-ce que c'est un bon footballeur? Oui. Et tu lui as parlé? Oui, sauf qu'il m'a foutu plein de vent. Tu lui as parlé en français ou en espagnol? Français. Tu lui disais quoi? Est-ce que tu es riche? Est-ce que t'as une piscine chez toi? Je sais pas moi. Et tu lui as demandé ça? Plein de trucs, oui, j'ai dit plein de trucs. Et lui, t'as pas répondu? Non. Pour moi, c'est parce qu'il est pas français, il parle pas très français. Bon, tu lui en veux pas, Di Maria? Non. Tu retourneras voir des matchs où il joue? Peut-être pas. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. C'est énorme. Il était vraiment triste, il m'a dit à chaque fois, je lui ai posé plein de questions et il voulait vraiment savoir. Et il m'a redemandé, il me dit, est-ce qu'à ton avis il a une piscine? Est-ce qu'il est vraiment riche? Et il m'a dit, il a pas voulu me répondre. Le problème c'est qu'il est un tout petit peu argentin, je crois, Angel Di Maria, non? En tout cas il parle pas français. Zou, Hometown Girl, bienvenue à tous, vous êtes sur Virgin Radio, vous êtes chez vous ici, on est là jusqu'à 10h. Voilà. On la supporte pas, c'est pas nous. Il y a plein de gens sur les réseaux qui c'est insupportable, c'est pas nous, c'est Zou et qui s'est fait un petit délire. 7h42, bienvenue dans le Virgin Tonic. Courage, c'est lundi, courage à vous tous qui êtes déjà en voiture, soyez prudents si c'est le cas, d'autres sont encore à la maison. Vous le savez, on l'a dit, pour la dernière de l'année, on sera avec vous l'an prochain, mais pour la grande dernière de l'année, à 6h du mat, vendredi matin en direct en exclu, on montera dans un bus. Et puis on traversera toute la France. Il va nous arriver, on sait même pas ce qui va nous arriver d'ailleurs. On sait juste qu'on démarre et qu'on a 15 heures pour rejoindre Marseille pour lancer la grande boom de fin d'année du Virgin Tonic, l'électrochoc avec Martin Solveig, Ziavner, tout ça. Et sur la route, à un moment donné, il va bien falloir faire de l'essence. Enfin, mettre de l'essence. Je sais que c'est dans le sud, on dit faire de l'essence. Ce n'est pas français, je m'excuse, mais je le dirai 100 fois vendredi matin. Donc il va falloir s'arrêter, mettre de l'essence vendredi dans le bus. Et on a des gens qui nous ont appelés, j'ai lancé l'appel. C'est des patrons de station essence, c'est ça? Oui. Il y a un directeur de station essence. Qui sont sur la route, donc qu'on est susceptible de s'arrêter voir, j'espère en tout cas. On a Franck et Jean. Bonjour Franck. Bonjour. Salut mon Francky. Alors c'est quoi ta station toi? Alors c'est une station au niveau de Porte-les-Valences. Porte-les-Valences, donc c'est sur notre route, c'est sur la 7, c'est ça? C'est sur la 7, c'est ça. On n'a pas le droit de dire la marque, c'est bien ça Francky? Non, on n'a pas le droit, non. Très bien, alors ok, et il y a Jean qui est avec nous aussi, salut Jean. Oui, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Et Jean, merci à toi aussi de nous avoir appelé au 3916. Alors elle est où ta station toi? Alors elle est un peu en dessous de Mâcon, sur l'aire de Dracé. D'accord, et toi tu bosses au resto, c'est ça? Au resto, oui, l'autogrill de Dracé. Attends, on peut dire la marque, toi. L'autogrill, j'adore l'autogrill. Non, mais je vous jure, je suis fou des restos d'autoroute. Je suis comme Macron, moi, j'aime les cordons bleus. T'as des cordons bleus à midi, Jean? On a des burgers poulet, on a de la paella à volonté. Le burger poulet, c'est bon. Oh, j'adore. Déjà, dès qu'il y a à volonté, je trouve ça génial. Il y a le jambon chaud aussi, non?
C'est ça. Bien sûr, tu connais Autogrill. Alors les copains, donc c'est deux, on essaiera de s'arrêter chez vous puisque c'est deux stations qui sont sur notre chemin. Avec plaisir. Mais on a des questions quand même. J'ai une question peut-être toute bête qu'on vous pose chaque fois. Est-ce que vous payez l'autoroute pour aller travailler sur l'autoroute? Oui. Non. Il n'y a rien de gratuit. C'est pas vrai. Donc tous les jours, tous les gens qui travaillent dans les stations qu'on croise, ils payent l'autoroute pour aller sur l'autoroute? Non, pas forcément. On peut arriver par les extérieurs. Pareil. C'est comment on arrive par les extérieurs? Il y a des grilles, tu sais, là où des chemins d'accès qui suivent l'autoroute pour venir jusqu'à la station ou jusque sur la restauration. Ah d'accord, et au pire vous êtes remboursé peut-être? Non, pas du tout. Malheureusement, non. C'est ouf. Mais j'en ai pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui marche le mieux? Alors, on va commencer avec Franck dans la station essence. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Parce que quand on s'arrête sur l'autoroute, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, c'est leur cas. Il y a tout maintenant. Dans une station d'autoroute, tu peux acheter des tongs, tu peux acheter des shorts, tu peux acheter des DVD, tu peux acheter une femme, tu peux tout acheter. Qu'est-ce qui marche bien en ce moment, Francky? Ce qui marche le mieux, c'est les bouteilles d'eau. Ah bah oui, forcément. C'est vraiment ce qui marche le mieux après les boissons énergisantes et le café. Moi, il y a des trucs que j'adore, vous savez, c'est tous les petits accessoires de voiture. Genre, t'achètes le petit ventilo allume-cigare et il dure 2 heures et il est déjà perdu. Mais tous ces gadgets, j'adore, Clément. Moi, c'est les petits dépliants à la caisse, apprendre l'italien en 5 minutes, les rois de France. Il y a toujours ça et tu dis, allez, ça va me faire réviser. Tout y va ben? Molto bene, molto bene. Oui, ça marche en 5 minutes. Jean, qu'est-ce qui marche bien chez toi à l'Autogrill? Le hit, j'aimerais connaître. Le hit, c'est le café. C'est le café, on en vend des millions par an. C'est fou. Hein. Ouais. Est-ce que franchement, il y a eu un pic de cordon bleu depuis qu'on a vu Emmanuel Macron manger un cordon bleu sur l'autoroute? Non, ça s'est pas ressenti dans les ventes. Alors, il y a tout le monde qui s'arrête sur l'autoroute. Est-ce qu'il y a une star qui s'est déjà arrêtée peut-être dans ta station, Franck? Alors moi, j'ai eu plusieurs stations. Des stars, on en a eu un grand nombre. T'en as quelques-unes en tête? On va dire, on a eu le quart des enfoirés, la gaffe. Oh là là, le quart des enfoirés qui s'est arrêté dans ta station? C'est ça, oui. Ah bah mon pote, c'est autre chose que le bus du Virgin Tonic. Ah la glace. Ils vont tous en vacances. Hein. Oh non, bah c'est normal, bah ils font pour les restos, c'est normal qu'ils s'amusent un peu, c'est une colonie quoi, Clément. Et la question que tout le monde se pose, la gaffe, il prend du 95, du 98? Il prend du 95. Jean, est-ce qu'il y a une star qui est déjà venue manger dans ton autogrill? Ah, pas de nom en tête, des équipes de foot lors de la Coupe d'Europe l'année dernière. Classe. Ah oui. Oh, c'est cool. C'est la classe franchement. Franck? Oui. Franchement, quand il n'y a pas grand monde sur l'autoroute, tu feuillettes un peu les magazines érotiques ou pas? Non, mais c'est une bonne vente. Ça se vend encore ça avec Internet? Bah ça se vend encore bien sûr hein. Mais non, mais maintenant il y a Internet si les gens ils veulent voir des gens tout nus. Non, c'est pour quand on n'a pas le temps, c'est pour se détendre dans le véhicule. Tu m'as fait très peur, Franck. Tu m'as fait très très peur. J'ai une dernière question qui vaut pour les deux, hein. Ça vaut pour Jean, ça vaut pour Franck. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui se passe si on part sans payer? Ah ouais. Alors, ce qui se passe, on va à la gendarmerie, on porte plainte et après on rappelle les gens chez eux. Ouais, parce qu'il y a des caméras partout. Ah, donc en fait l'autoroute s'arrête pas quoi. On part chez nous et puis chez nous on reçoit l'amende. C'est ça. Oh, ça va encore. Et les enfoirés, ils ont payé ou t'as envoyé l'ardoise à Goldman? Ça vient là le nom les enfoirés en fait. C'est un jour ils sont partis sans payer, ils ont dit les enfoirés. Et je voudrais vous remercier Jean sur l'autogrill. Donc je rappelle, l'autogrill est adorable hein, Jean, de l'air de Dracé entre Châlons et Mâcon. Est-ce que tu serais d'accord pour offrir le café à tous les gens qui s'arrêtent en disant Virgin Tonic? Alors on est entre Mâcon et Lyon et oui, sans problème, café offert aujourd'hui. Oh là là. Virgin Tonic. Magnifique, et ben un grand merci. On embrasse aussi Franck, directeur de la station essence, l'air de Porte-les-Valences sur l'A7. Merci à tous les deux, vous êtes adorables, on vient vous voir vendredi hein. Est-ce que je peux faire un petit coucou à mes enfants? Bien sûr mon Francky. Alors à Sacha et Rose et à ma femme aussi qui doivent m'écouter à la maison, je pense, parce qu'on écoute Virgin Radio tous les matins. Eh ben vous êtes des amours et merci de le mettre aussi dans les commerces à vous tous qui nous écoutez. Merci Francky, merci Jeannot. Voilà, le road trip a déjà commencé. Bruno Mars tout de suite sur Virgin Radio. Virgin Radio, on revient dans un instant avec le son d'Offenbach. Bougez pas. Bienvenue à vous, quasiment 8h les amis, vous êtes ici chez vous sur Virgin Radio comme chaque matin, on est là du lundi au vendredi 6h, 10h pour prendre soin de vous et bien s'occuper de vous et je sais que c'est pas simple, on pourra plus le lundi, il y a Ginger, il y a Clément, il y a Nico. Ça tombe bien, je leur ai posé des questions, ils ont tous préparé une réponse, parmi ces réponses, 2 sont fausses
une seule est vraie. Un seul des 3 va vous donner la bonne réponse à ma question. À vous de le retrouver, c'est le jeu du qui dit vrai jingle. Virgin Tonic. C'est Elena qui va jouer avec nous ce matin au qui dit vrai. Ça va Elena ? Ça va bien et toi? Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Ça va très bien. Alors Elena, pour toi, en plus, si tu réponds bien au moins à 2 questions, tu repartiras avec un très beau téléphone. Le Zenfone Asus, il vaut 500 €. Le Zoom S. Oh, énorme. Génial. Très très beau téléphone. Il est peut-être pour toi Elena. On y va avec une première question. Jouez aussi vous tous en voiture dans les transports. Première question, la voici. Ils se sont mis d'accord les 3. Une seule de leurs réponses sera la bonne. Qu'est-ce que l'anuptaphobie? L'anuptaphobie, Clément. Tout simplement la peur du noir. Ginger. C'est la peur de rester célibataire. Nico. Non, c'est la peur de ne pas mettre de culotte. Pardon. Oui, bien sûr. Elena, ma chérie, d'après toi, quelle est la bonne réponse? Je pense que c'est Ginger, je suis pas sûre, mais... Ginger, s'il te plaît, dis-moi que c'est toi. Qu'est-ce que l'anuptaphobie? Qui donnait la bonne réponse? Et c'est moi, c'est la peur de rester célibataire. Incroyable, j'adore. Alors vous le savez. Et c'est Ginger. Bravo, déjà un point pour toi Elena. Mais j'adore mettre des noms sur ces trucs-là. Genre la peur d'être célibataire, on a plein de potes, plein de copines qui le sont. Mais je trouve ça génial de connaître le mot. Donc dorénavant vous le savez, c'est l'anuptaphobie, Clément. Anu, c'est comme annulaire en fait, c'est la peur de pas avoir de bague à ton doigt. Ah c'est ça. Ouais. Ah ouais. L'annulaire, t'as pas, voilà, phobie. Phobie de Friends. Et là, on y va, deuxième question. Attention, 3 réponses, une seule est la bonne. C'est le jeu du qui dit vrai. Au Canada, il est illégal de le faire en public. Oui? Mais quoi, Clément? Bailler, c'est interdit de bailler. Non, c'est interdit de s'embrasser langoureusement. Nico? Non, absolument pas, c'est enlever ses pansements en public. Ce qui serait une bonne chose. Ouais. Voilà. Je sais pas. Par intuition, Nico? Par intuition, Nico. Au Canada, il est illégal de le faire en public. C'est vrai, hein, c'est interdit. On prend une amende, on est incarcéré si on le fait en public. Qui a donné la bonne réponse? Et c'est fou, mais c'est vrai, c'est bien enlever ses pansements en public, c'est ça. Mais c'est incroyable. Oh, purée, Nico, je t'adore. Ok, mais en même temps, pardon, mais qui fait ça en public? À quel moment t'attends d'être dans un parc avec plein de monde pour dire si j'enlevais mon pansement? Ma fille, par exemple. Ouais, mais pendouille. Oui, voilà, les enfants. Ouais. Elle a raison, c'est ça. Si ça s'enlève à moitié, il faut l'enlever. Bah non, mais ne le faites pas. Pareil, n'arrachez pas vos dents de sagesse dans le métro. Gardez un peu de pudeur. Avec une corde accrochée à la voilà, porte du faites métro. ça tranquille. Elena, en 2 questions, 2 bonnes réponses, c'est déjà gagné pour toi. Bravo. Merci beaucoup, un énorme merci. Tout nouveau Zenfone Asus. Alors il a plein de trucs géniaux, on pourrait te le dire tout ça, mais bon voilà, tu vas voir, tu verras. Il y a juste un truc je trouve fantastique, il tient 3 jours sans le recharger. Ça c'est énorme. Oh là là. Ouais. Ah ouais. C'est énorme, 3 jours, c'est énorme. Il est pour toi ma petite Elena, ce téléphone on vous l'offrira chaque matin dans le Virgin Tonic. 8h tout de suite, vous restez avec nous. Le son d'Offenbach, c'est dans 10 secondes, le temps d'écouter quand même. Et point complet sur l'actu, à 8h, c'est normal. Avec tous nos journalistes en France, je vous souhaite un très très bon réveil. Pas de pub, on revient. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Merci d'être avec nous si nombreux chaque matin. Merci d'avoir fait de nous la 3e matinale de France. C'est tellement un kiff énorme. C'est notre plus grand plaisir de la journée de se réveiller à vos côtés entre 6h et 10h. Vous qui êtes, je le sais, nombreux en voiture, dans les transports, soyez prudents, vous partez au taf. Déposez les enfants à l'école, on vous lâche pas, je vous le disais. Jusqu'à 10h, ça veut dire qu'il reste 2 tirages au sort, 8h20 et 9h20, 2 tirages au sort, 2 chances encore d'être le gagnant du loyer. C'est le plus beau cadeau, toute radio confondue. Un SMS suffit, loyer, un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Pas 1000 parce que le SMS il est surtaxé, je vais pas vous mentir. Donc comme ça, quand vous savez que vous avez la chance de pouvoir décrocher à 8h20, tentez votre chance, laissez faire la chance et puis c'est peut-être vous. Du coup, 1 mois de loyer, 1 mois de mensualité de crédit, voilà ce qu'on va vous rembourser sur Virgin Radio, comme on le fait toutes les heures. Le son d'Offenbach qui va arriver aussi.
Ginger, Clément, Nico du bureau qui vont rester avec moi, je l'espère. Bien sûr. On Ouais, reste bien là, sûr. Bah tranquille, jusqu'à 10h, y a pas de souci, pas d'urgence. Je reste. Il reste pour une prochaine semaine. T'as bien raison. Mais alors, je voudrais vous donner une info qui est quand même pas mal. C'est qu'il y a un nouveau chien qui va arriver à l'Elysée. Ah, et carrément, il a pris un chiot, je crois. Exactement. Alors, vous savez que c'est pas Emmanuel Macron qui invente ça, puisque c'est vieux, c'est tous les présidents quasiment de la 5e République. Quand ils sont au pouvoir, ils prennent un nouveau chien. Ouais. Et après, le président repart avec son chien. Alors, Jacques Chirac, il avait pris un bichon maltais, il l'avait appelé Sumo. Ouais. Sarkozy, il avait pris une femelle labrador, elle s'appelait Clara. Ouais, presque Carla, quoi. Mais il l'avait pris avant de rencontrer la personne. Aïe, aïe. François Hollande, il avait accueilli Philae, on s'en rappelle, une femelle labrador était très agitée dans les cours de l'Élysée. Eh bien, ça y est, monsieur et madame Macron vont accueillir un chiot. On ne connaît pas encore la race, mais pareil, hein, c'est un geste très aussi à la Obama qu'il avait fait. Voilà, ils vont avoir un chiot donc à l'Élysée, comme tous nos anciens présidents. Clément. Ça veut dire qu'il veut rester 2 mandats, à mon avis. Si au lieu de prendre un chien, il prend un chiot. Ça veut dire, bon, il faut le prendre très jeune pour qu'il reste plus longtemps. Ils sont souvent offerts par des personnalités étrangères, tout ça. Voilà, par les pompiers, je crois, je dis pas de bêtises, le dernier de François Hollande, c'est offert par les pompiers canadiens. Ah, je savais pas. Voilà, des choses comme ça, c'est un geste fort politique, quoi. De toute façon, il y a toujours un geste derrière. Moi, je pourrais pas. Avec Groucho, mon chien, je sais que je pourrais pas être à l'Élysée. Il ronfle en plein G7. Il y a Poutine qui arrive dans le salon. Il te lâche une petite perle. Tu peux pas. Mon chien, tu ne peux pas. Il serait pas fait. Non, mais en vrai, il serait pas fait pour l'Élysée, mon chien. Ginger. Le pire, je pense, c'est s'il s'attaque aux meubles. Parce que rien qu'ici, on le fait venir dans le studio, il mange les tabourets. T'imagines les chaises à l'ancienne là-bas, salon Louis XV ou pas, il en a rien à foutre. Il attaque une chaise, Groucho. Le son de Funback, je vous l'ai dit, pour le moment, question de ouf. Question de ouf. J'ai un bulldog anglais, je précise. Voilà, c'était pas un enfant. C'est bien un chien que j'ai. C'est d'où sa passion pour tout dévorer. Question de ouf. On vous pose une question et vous laissez tous vos messages sur notre répondeur. Ça vous permet d'entendre votre voix en direct chaque matin. Et vendredi, pour la dernière, on fait le Virgin Road Trip. On traverse la France en bus. On vous a demandé qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pendant ces 15 heures d'émission. Alors moi, j'aimerais que Clément nettoie ma voiture en maillot de bain au car wash sur une aire d'autoroute. Faire un concours d'autostop comme dans Pékin Express. Celui qui arrive à faire le plus de kilomètres en stop a gagné. Alors moi, j'aimerais bien que vous fassiez le trajet Paris-Marseille en marche arrière. Il faudra juste prévoir plus de temps pour arriver là-bas. Il faudrait que vous déguisiez quelqu'un de l'équipe en bison truffé, un petit indien complètement fou qui donnerait les infos circulation complètement folles. Un petit crochet en Ardèche. J'ai un grand jardin, on peut mettre le bus et on peut mettre le barbecue. Alors franchement, le top du top, ça serait de mettre une piscine dans le bus pour faire un Virgin Pool Road Trip. Ce serait vraiment amusant si vous pourriez voir combien de tours de rond-point on peut enchaîner avec un bus. Ce qui serait cool à faire en fait, ce serait que vous vous arrêtiez sur une aire d'autoroute et que vous payiez le plein en fait aux voyageurs qui passent. D'ailleurs, si vous pouvez m'indiquer l'air, parce que là je suis en réserve. Question de ouf. Sur vos réseaux, c'est pareil, n'hésitez pas à nous dire, je vous jure, toutes les idées sont bonnes parce qu'on en a rarement des bonnes, nous. Donc n'hésitez vraiment pas à nous aider à écrire cette émission. On sait pas, on sait juste qu'on part à 6h de Paris, qu'on arrivera quoi qu'il arrive à 21h à Marseille, en tout cas on l'espère. Et le but c'est de rencontrer le maximum de personnes sur la route, de s'amuser avec le plus de personnes possible, faire des rencontres, passer des bons moments. Bon, faire des rencontres sur des aires d'autoroute, ça peut être bizarre. Mais on va essayer, on va vous tenir au courant parce qu'elle s'écrit comme cette émission d'ailleurs. La dernière s'écrira au jour le jour et on va essayer de tous venir vous voir et de faire une grande fête dans toute la France pour arriver jusqu'à Marseille. Au Funback tout de suite. Je vous souhaite un très bon réveil sur Virgin Radio. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, 8h10. C'est lundi, c'est le 26 juin. Courage à vous qui avez déjà démarré cette nouvelle semaine. D'autres sont encore en train de se rendre au travail. Écoutez, beaucoup de courage à vous. Merci en tout cas de démarrer vos journées avec Virgin Radio. Il y a L'amour est dans le pré ce soir sur M6. Je vous en parle parce que c'est une émission positive. C'est une émission plein de bons sentiments. Et voilà, peut-être que vous partez bosser, c'est un peu dur le lundi. Vous dites déjà, tiens, je vais regarder ça ce soir et ça vous met dans des conditions pour une journée un peu plus sympa, Clément. C'est là-bas que je devrais m'inscrire pour trouver l'amour. Faut que j'achète un tracteur et je suis sûr que ça marcherait. Tu sais que en vrai, alors moi je suis petit-fils d'agriculteur. Mon grand-père était agriculteur, j'ai même un oncle qui est toujours agriculteur et pourtant, il faudrait que je lui demande, il me donnerait la réponse. Je crois que je regarde L'amour est dans le pré, pas pour les histoires d'amour, je regarde pour les tracteurs. Je rêverais d'avoir un tracteur. Et je sais qu'il y a plein d'agriculteurs qui nous écoutent ce matin encore. Et maintenant qu'on a la radio, qu'on a un poste radio et tout ça, mon oncle c'est le cas, il a un poste radio dans son tracteur. Et combien ça coûte un tracteur ?
Ça vaut une blinde. J'en vends Oui, 30 mais 000 voilà, euros. voilà, j'adore parler de ça parce que j'ai répondu, bah, ça vaut une blinde, ça vaut un bras et ça vaut un bras et une jambe. Mais au final, combien ça vaut vraiment? Mais mettez un prix, combien ça vaut un tracteur? Je dis J'en ai pas d'idée. C'est Je dis bon. 25 000 euros. Plus que ça. Plus que ça, tu crois? Un petit tracteur. Ouais, les Je sais pas, agriculteurs, ils Ginger, font toute leur vie. regarde. Venez, on joue à ça, vous tous, 39-16, tiens, il y a Aude qui est avec nous. Ça va, Aude? Salut les copains. Aude, ma belle, est-ce que t'as une idée de combien vaut un tracteur? Ah bah oui, 53 500 euros. Wow. T'inventes ou tu sais? J'invente. Oh, tu m'étonnes. Oh, t'es tellement une bonne menteuse. Oh, j'y ai cru, moi. Alors, combien à peu près? Un 9, hein? 9 bah écoute, là j'en ai un plutôt pas mal à 47 000 euros. 9? Ouais, à peu près. Il y en a un peu plus neuf à 61 000 euros quand Ah, bah voilà, ça dépend de la technique qu'on met dessus. Exactement, ouais. Ouais, mais c'est dans les 50 000, c'est à peu près ça. Hein. Venez, on joue à ça. Bravo. On joue. Tiens, Aude, tu vas commencer. On joue à se dire un truc. On se donne que des objets dont on a vu 100 000 fois ces objets-là. Mais on n'a aucune idée de combien ça vaut une boule de bowling. Quelqu'un sait combien vaut une boule de bowling? On a tous joué au bowling, on a tous vu des boules de bowling. On a même un pote qui a une boule de bowling, un sac de bowling et qui est célibataire. Combien ça vaut une boule de bowling d'après vous l'équipe? 50 euros. J'aurais dit au moins 200 euros moi. Peut-être. Moi, entre deux, j'aurais dit une centaine d'euros, tu vois. On est d'accord, on sait pas. Ouais, non. Ouais. Aude, est-ce que tu sais combien vaut une boule de bowling? Ah. T'es là, Aude? Bah oui, mais ça a coupé, j'ai pas compris. Ne t'inquiète pas, est-ce que t'as une idée? Bah je dirais, je sais pas, 60, 70 euros. Combien ça vaut, Elle Ginger? est très forte, c'est 70 euros en moyenne. Oh putain, Après, il y en a des bien plus chers, hein, mais... J'aurais vu ça bien plus cher, une boule de bowling. Bah, en fait, c'est comme les billes, tu vois, celles qui sont très jolies, très travaillées, machin, ça vaut cher. Après, si c'est juste des yeux de chat, ça vaut pas très cher. Je pense que ça vaut 200 euros et si tu veux bien prendre une paire de chaussures, elle valent 70. Il faut que tu partes avec les chaussures avec. C'est bon. Un dictionnaire, tu sais combien ça coûte? Un dico. Ah ouais, 30 euros. Tu crois? Ah ouais? Je pense plus quand même. J'aurais dit plus que ça, moi aussi. Ouais, moi aussi. 30 euros. Tu dis combien, Aude? 45 euros. Et je veux qu'on joue absolument à ça. Vous tous appelez-nous 3916. On parle tous des objets qu'on a tous vus, même qu'on utilise tous les jours. Et combien ça vaut? Ouais. Combien ça vaut ces objets? Combien ça vaut un dictionnaire? Ça vaut entre 40 et 45 euros. Voilà. Mais je suis trop forte. T'es hyper doué. Tu restes avec nous, Aude. On va jouer à ça. Combien ça coûte? Je veux jouer au combien ça coûte. On dit, je joue dans un instant. Paye votre loyer aussi. À 8h20 comme chaque matin. Et le son de Rag & Bone Man. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Vous bougez pas. Ah, tout de suite, ils sont sympas les jingles. 2 secondes, on se dit bonjour quand même. Bienvenue la politesse. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être là. On est là depuis 6h jusqu'à 10h avec vous. Il est 8h20. Alors bien sûr, on est en direct. Bien sûr qu'à 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20, c'est votre rendez-vous avec le loyer. Un SMS suffit. Loyer un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Vous êtes inscrits, vous avez la même chance, vous tous, hein, d'être appelé maintenant en direct, de voir votre téléphone sonner, appel masqué. Vous décrochez, je vous demande quelle est la seule radio à vous faire ce beau cadeau. Votre loyer, votre mensualité de crédit, hein, ça marche aussi si vous êtes proprio. Vous me répondez Virgin Radio et c'est automatiquement gagné pour vous. C'est parti, on a eu Léa ce matin à 6h20, on a eu Brissou il y a 1 heure à 7h20. On est déjà à 2230 euros de loyer offert. Bonne chance, on l'a pas fait sortir Shkoumounia. Ginger, qui nous porte malheur, mais peut-être pas ce matin. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, qui est là? C'est Sandrine. Sandrine, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Oh là 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 là. C'est génial. C'est toi qui es génial. Ça va ma Sandrine, trop bien. Tu viens d'où? Oui. Annecy, en Haute-Savoie. Annecy, d'accord, on connaît très bien le lac d'Annecy. Oui. Ah bah oui. Tout à fait. Magnifique, il y a 2 lacs magnifiques dans les Alpes, il y a le lac d'Annecy et le lac de Serponçon. Ah oui, bah c'est tout le deuxième, bien sûr. Bah oui, bah non, mais ça c'est plus chez moi, mais les deux sont magnifiques vraiment. Ouais. C'est des retenues d'eau, Oui. c'est top. Là, on fait du jet ski et tout au pied des Alpes, pas trop des fort. On est très montagnes. bien. Ouais. Ah ouais, c'est top. On est très bien. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je fais du recouvrement, je suis dans l'administratif. D'accord, ok. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas payé ce qu'il fallait, malheureusement? Oui, en gros, on va dire ça. Ouais. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Hein. Ouais. Rassure-moi, mais tu bon. les noies pas dans le lac, tu vois avec eux comment est-ce qu'ils peuvent non. étalonner un truc. Ouais, ok. Non, il n'y a pas de souci, c'est sympa. D'accord, c'est pas la mafia, c'est l'administration, c'est important. Oui, Nico du C'est bureau. une personne qui fait les mises en demeure. Des fois, on en envoie, mais Ah oui, pas c'est souvent.
Ouais, ça arrive, bah oui, mais c'est le principe. Bah, qu'est-ce que je vous dis? Bah on pète l'ambiance, mais bon, c'est ça aussi la vie. Hein. Sandrine, il est de combien ton loyer du côté d'Annecy? Alors en fait, c'est un crédit. D'accord. Et il est de 1400 €. 1400 €, eh bien écoute, on rajoute ça à Léa, on rajoute ça à Brissou, et ça nous fait donc... Génial. Tac, 3630 € de loyer offert, et il nous reste un tirage à 9h20. Peut-être que ce sera vous, ne soyez pas déçus, il reste encore 17 tirages d'ici la fin de la semaine. Peut-être sera vous le prochain gagnant de 9h20, loyer un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Je suis content Sandrine, je t'embrasse fort. Je vous souhaite une bonne fin de saison en tout cas. Bah t'es un amour ma chérie, ce sera vendredi en direct sur Virgin Radio avec vous tous j'espère. Vous tous qui pouvez venir d'ailleurs avec nous faire la fête à Marseille, inscrivez-vous puisqu'il reste des places à gagner. Alors on a décidé d'aller à Marseille mais vraiment voilà, où que vous soyez en France, soyez les bienvenus et venez, on vous offre tout le trajet, on veut faire la fête avec vous tous. Et puis bah, pour tous les autres, on sera donc en direct pendant 15 heures de 6h à 21h en direct sur Virgin Radio. Et pour le moment, c'est le son de Rag & Bone Man. Je vous souhaite un bon lundi, un bon courage à vous tous. Pardon, 8h26, merci d'être avec nous. Rag & Bone Man à l'instant sur Virgin. C'est lundi aujourd'hui, c'est quoi? C'est déjà le 26 juin, c'est notre dernière semaine avec vous. Bon, on se retrouve à la rentrée, tout va bien, cocorico, au les cœurs. On sera avec vous une année supplémentaire, bien sûr à vos côtés chaque matin. Mais là, c'est notre dernière semaine avant les vacances d'été. Et on est là pour vous donner du courage chaque matin jusqu'à 10h. On était en train de parler avec Aude. Tu es de retour, Aude? Ah que oui. Ah que oui. Aude, elle est incroyable, elle est vraiment meilleure que nous. On a lancé le grand jeu du combien ça coûte. Vous savez, ces fameux objets, on utilise tous les jours, on en voit tous les jours. On n'utilise pas un tracteur tous les jours, mais on en voit à peu près tous les jours. Et on ne sait pas combien ça vaut. Combien ça coûte? Vous aussi, appelez-nous au 3916, dites-nous un objet. Ben, vous savez pas combien ça coûte, on en parle tous ensemble et on essaie de trouver le bon prix. Ok? Aude, franchement, quel est l'objet? Toi, tu ne sais pas combien ça vaut. Alors, combien coûte une piscine? Mais la vraie piscine, hein, pas la piscine gonflable. Une piscine où tu creuses et tout? Exactement, ouais. Je crois qu'il y a 2000 prix de ça. Hein. Combien ça vaut à peu près? Regarde Ginger. Bah là, premier prix, je trouve 2400 €. Ah oui, mais non, mais ça, c'est des trucs en bois, ça. Ouais. Non, c'est une piscine enterrée. En plastique? Acier. Ah, acier, je sais pas. Parce que alors, vous savez, il y a les trucs, alors moi je suis pas pisciniste, mais il y en a qui certainement qui sont en train de nous écouter, notamment dans le sud de la France. C'est en fait, donc déjà il y a les coques bleues là, vous voyez, on voit des fois au bord de la route. Donc c'est beaucoup moins cher que maintenant, et on peut faire aussi avec des briques et tout ça. Ouais, là c'est. Et voilà, et c'est encore un autre truc, donc voilà, il y a plusieurs prix et tout. Donc ça dépend. Bah ouais, donc du coup je crois que là c'est difficile de mettre un prix, parce que je crois que ça va de 5000 à 100 000. Eh ben, j'ai un truc plus facile sinon. Vas-y. Combien coûtent les blagues de Nico du Héros? 0. Il nous doit de l'argent. À chaque fois qu'il en fait Je une. voulais pas mettre 1 €. Il nous doit de l'argent. Si le bide n'est pas plus gros qu'une pièce de 2 €, on est obligé de mettre de la résine. Je te jure, c'est une vraie galère. Valentin, tu sais, il y a Valentin qui est avec nous. Mais par exemple, Aude, franchement, combien de fois dans notre vie on a entendu juste les gars, vous jouez au billard, faites bien gaffe au tapis. Hein. Les mecs, oh le billard là, oh, c'est combien ça vaut un tapis? Ouais, bah combien ça vaut un tapis? En fait, moi je l'entends depuis que je suis petit, mes parents ils avaient des bars, il y avait des fois des billards dans le bar ou quoi. On entend toujours les gars, les centres sur le tapis, ça vaut un bras. C'est vrai, c'est vrai. Combien ça vaut un tapis de billard? Est-ce que tu le sais, Valentin? Alors un tapis de billard, pas du tout. Je me demande même si c'est pas la pose du tapis de billard qui est plus cher. Bah, je me doute que oui, mais en gros, poser tout ça, combien vaut un tapis vert de billard? Ginger? C'est 149 €. Ah, je pense plus. Bah franchement, il est pas loin. Après, j'ai un peu de mal à comprendre sur la taille. Là, j'en ai à 100 €. Disponibilité, en stock, pas de problème. Poser et tout? Bah non, pas poser la taille, C'est juste de le le tapis. tondre sur l'ardoise, je pense qu'il va être cher. Ah ouais, voilà, après il y a le technicien qui vient. Mais c'est ça. Ouais. Non mais c'est bon, on sait jamais combien ça vaut, Clément. Combien ça coûte une barrière de sécurité? Les barrières Vauban, les trucs de manif qui s'emboîtent les unes avec les autres. Combien ça coûte? Combien ça peut valoir? Vous savez quoi? Ça, vous savez, c'est des trucs, c'est vieux, mais c'est des trucs que seules les communes achètent en général. Parce qu'il y a rarement de manif chez toi, quoi. Non, mais c'est rare que tu fasses un repas de Noël qui est tellement d'ambiance qu'il te faille des barrières de sécurité chez toi, auprès de ta famille. C'est quand même assez rare, je pense. Hein. Mais donc, en général, ça vaut très cher. C'est comme les réverbères, comme tout ça. T'as une idée, Ginger? Bah écoute, ça coûte 70 €. Une barrière, 70 €. 18 barreaux, hein, j'ai pas. Ouais, mais il en faut tellement. Bah ouais. C'est pas plus cher que ça. Bah écoute, non. Ça reste des bouts de fer. Je vais en prendre 2. Ouais, bah voilà. On sait jamais. Un mouvement de foule. Valentin? Oui. Est-ce qu'il y a un objet, tu ne sais pas du tout combien ça coûte? Alors moi, un objet devant lequel je passe tous les jours, parce que je prends les escaliers tous les jours pour avoir la forme, un extincteur. Combien ça coûte? Mais hyper cher, je crois.
Je crois que ça vaut hyper cher un extincteur. Je vais regarder. Alors je crois que ce qui est hyper cher, c'est le remplissage de l'extincteur. Ah, quand ils viennent faire les contrôles. Et tout, voilà, non, c'est pas parce ça, que ouais. c'est un truc qui doit être homologué, normes françaises, normes européennes, tout ça. Donc je crois que ça vaut cher. L'extincteur en lui-même, il te sert à rien. Ouais, mais dedans, et le fait que ce soit aux normes, tous les, je sais pas, 2 ans, 3 ans, faut vérifier. Je crois que ça vaut cher. Émilie, est-ce qu'il y a un objet, tu ne sais pas du tout combien ça coûte? Salut tout le monde. Salut. Oui, alors moi, l'objet où vraiment je me pose la question, c'est un parachute. Un saut en Combien parachute. ça vaut? Un saut en parachute que t'offres à un pote, ça je sais, mais le sac à dos en lui-même avec le parachute. C'est une excellente question. Alors, on est encore sur l'extincteur. Hein. Mais attends, mais c'est énorme parce que c'est vrai, un saut à parachute, on sait à peu près ce que ça vaut. Mais un parachute, combien ça vaut demain? Tu es un professionnel, tu veux t'acheter un parachute qui s'ouvre, hein, c'est important. Ouais. Note, Ginger. Oui, Clément. Quel que soit le prix, si vous êtes en avion, prenez-le. Conseil d'avis. Oui, c'est prenez-le. Même si c'est, à mon avis, c'est 600 € un parachute. On vous donne la réponse dans un instant. L'extincteur et le parachute, le temps de trouver les prix. Bah, c'est pas le premier boulot de Ginger à la base. Hein. On est sur comparateur de prix de parachute. Là. Bougez pas, Katy Perry, bon appétit pour le pop rock électro. Le temps de faire un point complet sur l'actu sans pub. Bougez pas. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Courage à vous tous qui êtes en voiture, je le sais, très 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 nombreux. Vous avez déposé les enfants peut-être encore sur la route, vous partez bosser, peut-être un peu pris dans les bouchons, peut-être un petit peu à la bourse, c'est lundi aujourd'hui. Prenez votre temps, nous on est en tout cas à vos côtés jusqu'à 10h comme chaque matin. Il y a Ginger, il y a Clément. Bonjour. Il y a Nico du bureau. Grâce à lui, vous repartez ce matin, les garçons et les filles. Mais je sais que les filles vont être très motivées avec 500 € à dépenser sur spartou.com juste avant les soldes. 500 € de fringues, il y a de quoi se refaire entièrement la garde-robe pour l'été. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire au 3916. On joue dans un instant avec vous, donc pour 500 € de bon d'achat de fringues. Et puis d'ici la fin de l'émission, même numéro 3916. Vous repartez avec vos passes tout frais payés pour venir avec nous à l'électrochoc de Marseille. C'est la boum de fin d'année du Virgin Tonic. On sera là évidemment après avoir fait 15 heures d'antenne. On sera là à Marseille avec vous tous. L'équipe fera la fête, mais ça on s'en fout. On fera la fête tous ensemble, mais c'est pas pour ça que vous avez envie de venir. C'est surtout pour applaudir les meilleurs DJ du moment. Martin Solveig sera là sur le rooftop de Marseille pour mettre une ambiance de dingue avec vous tous. Pam, 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 param, pam, 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 param. The Avener, il a répondu présent aussi. The Avener, j'imaginais, c'est pareil, c'est comme Martin Solveig, ils mixent dans le monde entier. Et ils seront à Marseille vendredi soir pour la boum de fin d'année du Virgin Tonic pour cet électrochoc. Vos passes, tout frais payé, où que vous soyez, l'hébergement, l'avion, la restauration, tout. N'hésitez pas, ça se passe au 3916 aussi d'ici la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a donc vous l'offrira bien sûr tous les matins de la semaine. On exclut dans le Virgin Tonic. Hein. Il y a peu de chances que sur Fun Radio ils vous offrent des passes pour venir avec nous faire la fête pour la dernière de Virgin quand même. Hein. Voilà, grosso modo c'est assez clair. Katy Perry qui va arriver, bon appétit. Vous restez bien avec nous, ça c'est le pop rock électro. Et puis avant ça, il est l'heure du Réponse à tous, un rendez-vous que vous attendez bien sûr, très nombreux comme moi chaque matin, en exclu grâce à Clément. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Et ce matin, j'ai demandé aux enfants s'ils avaient beaucoup d'argent, où est-ce qu'ils aimeraient partir en vacances. Où est-ce que vous aimeriez partir en vacances cet été? J'aimerais bien aller en Australie parce que j'aime bien les animaux qu'il y a là-bas. Il y a plein d'animaux qu'il n'y a pas ici. Comme quoi? Comme les kangourous, les koalas. Où est-ce que tu aimerais aller toi si tu pouvais partir n'importe où en vacances? À Athènes, en Grèce, parce que j'adore la mythologie grecque et j'ai envie de voir l'Olympe, les temples grecs. Tu connais qui comme dieu grec? Apollon, Zeus, Iris et Hercule. Toi t'aimerais aller où? Dans les Caraïbes. Pourquoi? J'aime bien les paysages, la mer et tout ça, le beau temps. En Chine, voir les meilleurs joueurs de jeux vidéo. Est-ce qu'ils sont en Chine les meilleurs joueurs de jeux vidéo? Je sais pas, ou au Japon, un truc comme ça. Moi, je partirais au Brésil ou alors au Canada. Qu'est-ce que tu connais du Brésil? Qu'est-ce qui te plairait? Les carnavals, les carnavaux. C'est quoi les? Carnavaux, carnaval. On dit quoi? Carnaval, hein. Carnaval. On dit carnavaux? Oui. T'es sûr? Oui. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Merci pour toutes vos réponses les enfants. On en a aussi pour vous au 3916. Émilie, Valentin qui sont là de retour. Ça va tous les deux? Ça va toujours. On était en train de se demander donc le prix d'un extincteur. C'est Ginger qui a eu 2 minutes pour trouver ça.
Alors l'extincteur, ça vaut plutôt 140 € en moyenne apparemment. 140 €. Après, il faut le écoute, remplissage. ouais, exactement. Non, Et mais ouais. tout, c'est assez cher. Après, tu le remplis de ce que tu veux. Tu le remplis? Tu le remplis de ce que tu veux. De bière apparemment. Ça marche. Et alors un parachute. Ouais, apparemment il n'y a pas que de l'eau dans l'extincteur. Et combien pour un parachute? Alors vraiment un parachute, combien ça vaut? En fait, il y a plein de trucs dans un parachute et ça vaut entre 5 et 6 000 €. Ouais, parachute à 5 €. Non mais c'est ça, en fait t'as une voile principale, une voile de secours, un sac harnais, un système de sécurité machin et tout ça fait entre 5 et 6 000. Si vous envoyez sur le bon coin n'ayant servi qu'une fois, faites gaffe, hein, ça il y a peut-être un souci. Hein. Émilie Valentin vous embrasse comme vous tous qui nous écoutez le matin 8h38. Katy Perry, bon réveil. Tout va très très bien pour vous, c'est lundi, aujourd'hui le 26 juin, on vous offre un très beau cadeau et on vous l'offrira toute la semaine. Tous les matins, on vous offrira ce cadeau. 500 € à dépenser sur spartou.com. 500 € de fringues à acheter pour votre petite famille, pour vous les filles, rien que pour vous, même vous faire plaisir, refaire votre garde-robe de cet été. C'est à gagner ce matin pour Jérémy qui est là avec nous. Salut Jérémy. Salut Camille, salut toute l'équipe. Bon Jérémy, je suis content de t'accueillir. Tu viens d'où? Alors, je viens de Orléans, moi. Très bien. Et ben du côté de Orléans, peut-être toute ta garde-robe refaite, Jérémy. Ça va être avec plaisir. Eh ben, j'espère. En plus, ils ont vraiment les meilleurs prix de dingue. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup de fringues pour ce prix-là. Mon Jérémy, c'est parti. Va falloir gagner un jeu qu'on aime beaucoup. Parce qu'on est tous en train de prendre le train en ce moment pour les week-ends, peut-être pour cet été, les vacances. Ça va vous arriver très vite. Y a-t-il un VIP? Y a-t-il un VIP dans le TGV? Y a-t-il un VIP dans le TGV? C'est sur Virgin Radio. Jérémy, le principe est simple. Comme dans tous les TGV, le chef de bord peut prendre la parole. Ouais. Moi, il l'a fait. Alors, ce week-end, je suis redescendu chez moi à Aix-en-Provence dans le sud. Et à un moment donné, il l'a fait, ce qui est très rare, juste pour dire à combien il roulait, genre pour frimer. Ah oui. D'un coup, on était à 30 minutes de Paris. Et d'un coup, il dit juste pour vous informer que le TGV roule actuellement à une vitesse de 233 km/h. Voilà les filles. Vous êtes un petit peu impressionnés, vous venez dans la cabine. Hein. Genre, c'était vraiment, c'est très rare. On doit dire qu'il voulait juste dire combien il roulait Ginger. Aujourd'hui, avec Snapchat, tu peux faire ça en fait. Quand tu prends une photo, il y a l'option pour savoir la vitesse. Moi, je m'amuse à faire ça dans le train. C'est ton jeu préféré, tu sais. Ah bon? Ça, c'est toi qui pourras te la raconter. Il faut qu'il y ait de la 3G. C'est mieux. C'est plus rare, c'est bon. Quand tu dors dans le train et que t'as ce message-là qui te réveille, c'est horrible. Il nous a réveillé juste pour dire qu'on était à 200 km/h. Je voulais juste dire bonne nuit à ceux qui dorment. Jérémy, mon bichon, bon alors c'est simple, nous on a un chef de bord. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est parce qu'il veut passer un petit coucou à un VIP qui est dans la rame. Il faut que tu devines quel est ce VIP, d'accord? Ok. Je te souhaite bonne chance, vous tous en voiture qui nous écoutez aussi nombreux. Vous jouez, c'est parti. Première intervention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ici votre chef de train, bienvenue à bord de ce TGV à destination du camping des Flots Bleus. Ah, les vacances, cette sensation de liberté, cette expression de nos sens, ces conquêtes d'un soir avec qui on s'enlace dans le sable chaud alors que le soleil darde quelques... Excusez-moi. Nous sommes ravis d'accueillir à notre bord ce sympathique acteur et humoriste aux grands yeux bleus et aux cheveux grisonnants. Nous lui rappelons qu'il y a au wagon-bar un choix de journaux à scandale pour les vacances, comme Voici, Gala, mais aussi pour toi, public. Comme nous le savons également amateur de disco, nous l'invitons à venir en boîte de nuit avec des chips, du cacolac, de la bonne humeur importée tout droit des années 80, youpi, Zaboons. Bref. À titre personnel, nous aimerions bien savoir à la SNCF si c'est lui l'humoriste qui a couché avec Ginger au Club Med. C'est perso. C'est pour nous. Si vous êtes des fidèles de l'émission, on a appris ça il y a quelques semaines, mais on n'en sait pas plus. Non. On n'en sait pas plus. Sacré Coluche. 3 tridents, nous a-t-elle dit. 3 tridents. Tout le jeu est filmé sur Facebook Live. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes avec nous en direct dans les studios si vous avez la chance d'avoir votre téléphone sous la main ou un ordinateur. Jérémy, est-ce que tu as retrouvé quel people était dans le train? Je pense avoir trouvé, effectivement, je pense à Franck Dubosc. Ah, bonne réponse. Bravo. Une excellente réponse. Je pense bien. Excellente réponse. On y va. Deuxième personnalité. On joue tous ensemble. C'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à bord de ce TGV numéro 1943. Tiens, c'est rigolo, c'est aussi l'année de naissance de ce chanteur qui se trouve en voiture-bar depuis tout à l'heure. Nous lui rappelons d'ailleurs que, au même titre que la cigarette, le cigare est également interdit à bord de nos trains et nous l'encourageons à écraser son barreau de chasse. Néanmoins, s'il pouvait communiquer au personnel de bord son piège à filles, son piège tabou, son joujou extra qui fait crack boum hu, nous lui en serions reconnaissants. Par ailleurs, nous avons un message personnel de la part d'une certaine Laetitia H qui dit: la prochaine fois que tu embrasses mon mec sur la bouche en plein concert, je te colle un bourre-pif. Merci vieille canaille. Bon voyage à tous. Ah, vous l'avez peut-être vu, ça. Génial cette image. Hein.
Ils sont géniaux. T'as pas vu, Ginger? Non, j'ai pas vu. Ah bon, on va t'expliquer. Si Ouais. Jérém a la bonne réponse, est-ce que tu as retrouvé Jérém? Alors le cigare et le crack boom U, ça me fait penser à Jacques Dutronc. C'est une bonne réponse, bien joué. bravo. Parce que alors, vous le savez, il y a la tournée des vieilles canailles en ce Ouais. moment qui continue. Hein, D'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas terminée. Mais c'était en direct sur TF1 samedi soir. Ouais. Et Jacques Dutronc a fait un énorme smack. Il a roulé une pelle à Johnny Hallyday. C'est génial. Non mais franchement, c'est génial. Mais ils sont vraiment ensemble du coup ou pas? Mais non, mais Jacques Dutronc, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, mais franchement, quel que soit l'âge, quel que soit les goûts musicaux, mais quel kiff de les voir ensemble, mais vraiment. C'est vraiment, ils auraient pu appeler ça la tournée des on n'en a plus rien à foutre. Tu sais, regarde, on a tout ce qu'on veut, on a vendu des millions de disques, on est machin, on le fait pour le plaisir, tu vois, qu'ils sont contents d'être sur scène ensemble. Ils auraient dû vraiment appeler ça on n'en a plus rien à foutre. On fait ce qu'on veut, quoi. C'est franchement Ginger. Bon, c'est peut-être un peu moins sexy que le bisou Madonna Britney Spears, mais c'est pas mal quand même. Oh, je trouve ça, bah alors, c'est à la française. Ouais. Moi j'adore. Jérémy, ça fait 2 bonnes réponses, c'est gagné pour toi. Bravo. Super. Bravo à toi, 2 bonnes réponses, ça veut donc dire que tu repars avec 500 € de fringues, mon pote. Ah ça on va faire plaisir. Eh ben Ça, j'espère les bien. vacances et la rentrée après, ça va être exactement ce qu'il nous faut. Eh ben écoute mon Jérém, je suis content. Si dans les 500 € tu peux nous garder un tout petit budget pour qu'on rachète sûr. un képi à notre contrôleur SNCF parce que il a un képi qui ressemble à tout sauf à un contrôleur SNCF. Et je constate juste que vous avez décidé de descendre en bus et pas en train. Je suis un petit peu déçu. Voilà. Je suis désolé. Jérémy, je t'embrasse très très fort. Merci à vous tous d'être là avec nous sur les réseaux aussi, bien sûr. Ed Sheeran pour le pop rock électro, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil dans le Virgin Tonic. Belle matinée tout le monde, bienvenue. Dans 10 minutes il sera 9h, le Virgin Tonic continue jusqu'à 10h. On va vous payer un mois de loyer. Vous continuez à vous inscrire pour être le dernier gagnant de la matinée. Loyer au 7, 12, 13. Et puis on revient avec The Chainsmokers. À tout de suite sur Virgin. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer. Sur Virgin Radio. Pour se réveiller, Virgin Tonic. Merci d'être là avec nous si nombreux. Bientôt 9h, 9h-5 exactement. Chaque minute compte le matin, je le sais. Rassurez-vous, dernier point sur l'actu à 9h comme chaque jour. Pas de pub. On est en direct avec vous pendant plus de 20 minutes. Il y a Clément. Bonjour. Il y a Ginger. Salut. Il y a Nico du bureau. Salut. Et il y a surtout vous tous en voiture, déjà au travail, en train de nous écouter sur l'appli Virgin Radio. Un grand merci pour votre fidélité. On a lancé un hashtag ce matin. Ouais. Je voudrais remercier Hélène. Elle m'a fait mon fou rire de la journée. Hélène qui nous dit, donc le hashtag c'est toujours quand les trucs arrivent au mauvais moment. Et Hélène nous dit, hashtag c'est toujours quand t'es mal habillé, mal coiffé que tu croises ton ex. Bah, Toujours. ça c'est. Ouais. Tu peux aller en boîte genre pimper mais toute l'année, le jour où tes copines te poussent, tu dis bon ok mais alors vraiment j'ai pas prévu et c'est ce soir là que tu ouais. croises ton ex. C'est une vraie galère, non mais c'est vrai. Ouais. On a rappelé Noémie aussi qui a réagi, hashtag c'est toujours quand, toujours les trucs qui arrivent au mauvais moment. Bonjour Nono. Coucou, ça va les chéris? Salut Nono, comment qu'elle va? Ah bah ça va, hein. Bah Nono, est-ce qu'il t'arrive toujours des trucs au mauvais moment? Moi je sais que je suis pas trop mauvais au bowling, enfin je suis quand même mauvais, mais je veux dire je suis pas trop mauvais. Mais dès qu'on me dit attends je te filme, rigole. La bouffe dans la rigole, c'est bien. La pression du filmage, direct là c'est une catastrophe. Et tant que ça filme pas, ça va, mais dès que ça filme j'y arrive pas. Noémie, vas-y. Ouais, moi je pense que c'est toujours quand t'as besoin, mais un besoin urgent de ton ordi, tu l'as vu, mais paf, t'as la mise à jour de 3 heures qui se lance. Mais en fait c'est le problème, c'est quand tu la lances, tu sais jamais que tu vas avoir un truc urgent à faire. Mais dès qu'elle est lancée, mais quelle galère. En revanche, moi j'en ai une affaire, ça doit faire 3 mois, mais toutes les heures il me le dit quoi. Tu l'as pas fait, tu fais ce que tu veux. À l'heure actuelle, à titre personnel, je ne suis pas à jour. Après, si tu as pas envie que je sois à jour et que je sois à la page, tu me le dis. Mais si j'étais toi, je la ferais. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, Clément. C'est toujours dans les endroits où tu dois pas rire que t'exploses de rire. Ah ouais. Toujours quand on dit là par contre sois sérieux et tout, que t'exploses de rire. Regardez-nous C'est le tout ça. meilleur, Rappelez-nous, tous nos premiers fous rires, c'est en cours. Évidemment. Et ouais, c'est l'endroit où il faut surtout pas et tu ne peux plus t'arrêter. Mais le truc le plus bête au monde, tu ne peux plus t'arrêter. Hein. Hashtag c'est toujours quand. Qu'est-ce qui t'arrive toujours au moment? Qu'est-ce qui t'arrive au moment? Salut Camille. Salut Moi, ma c'est belle. toujours pareil, tu vois, au mauvais moment, c'est genre quand tu mets des chaussettes trouées, dépareillées ou foireuses avec plus d'élastique que ton pote dit tu peux enlever tes pompes parce que ma mère elle aime pas qu'on marche sur la moquette avec les chaussures. C'est le drame. Ouais non mais parce qu'en fait moi elles sont pas vraiment sales mes chaussures. Mais si enlève-le, non c'est mieux, ma mère elle préfère. Bon ben d'accord.
c'est ça. Et en général, à cette soirée, il y a ton ex en plus. Forcément, c'est double sanction. Mais c'est tellement vrai. Louis aussi, il lui arrive toujours des trucs au mauvais moment. Salut Loulou. Salut Camille. Salut. Mon Loulou, qu'est-ce qui t'arrive au mauvais moment? Moi, c'est toujours à la caisse, quand t'es en train de remplir le chèque, t'as déjà tout rempli, l'ordre, ta signature, le nom, etc. Que la dame, elle te dit, bah non, mais c'est bon, j'ai une machine. Ah, mais elle est énervante cette machine, t'aimes bien quand même quand tu te payes un truc, faire le chèque ça fait partie du cérémonial. Ce truc du je m'offre ça, je fais le chèque. Non, maintenant les machines elles font tout. Tu signes et tu fais. Le délire, c'est que le chèque il est déjà rempli, l'autre non, elle te met quand même dans la machine, du coup il n'y a plus rien qui est liquide. C'est ça, et puis elle te dit signez, bientôt ils te diront même quand vous faites arnaquer, attention, si non mais il n'y a pas besoin de le signer non plus, c'est que c'est une arnaque. Faites quand même attention à vous. Qu'est-ce qui arrive toujours au mauvais moment pour vous? Tiens Nico. C'est toujours aussi quand tu tentes une photocopie, ta seule photocopie de l'année qui a un bourrage papier. Ouais. En fait c'est qu'il y en a souvent, sauf que t'es jamais devant la photocopie. Et toi tu veux faire une photocopie la seule de la semaine et c'est à ce moment-là que... Je suis d'accord, c'est vrai. Et Clément, c'est toujours quand t'es en split pour aller quelque part qu'il y a un mec en warning qui est devant ta voiture. Et qui te bloque que toi. En fait le problème c'est que quand t'es en retard tu vois plus tout ce qui te met en retard. C'est vrai. C'est toujours ça. Tu veux faire une sieste dans le train, il y a un bébé qui se met à pleurer toujours aussi à ce moment-là. C'est toujours au mauvais moment. Ginger, est-ce qu'il y a des réponses sur les réseaux sociaux? On a beaucoup de choses sur Twitter. De type Twitter, Facebook ou encore Snapchat. Bien sûr. Alors il y a par exemple Estelle sur Twitter qui nous dit c'est toujours quand t'as le nez qui coule que t'as pas de mouchoir. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais pourquoi ça fait ça? Toujours. Prenez des mouchoirs en tissu, c'est tellement classe. Ah non. Quoi? Ah oui, ah non. Oh, the classe. Ouais. T'as écrit CC dessus toi? Non, mais j'en ai pas. Parce que c'est pas hygiénique. Mais c'est classe. Il y a aussi Delphine qui nous dit c'est toujours quand t'es perdu à Péta ou Schnock que ton GPS te lâche. Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une ville qui s'appelle Péta ou Schnock? Je crois. Mais ce serait génial. Non mais je crois que l'expression elle vient de là, c'est une ville Péta ou Schnock pour moi. Mais en général, vous avez vu ce qui est arrivé ce week-end? Tiens d'ailleurs, vous avez vu l'équipe, tu as vu Louis ou pas? Ouais. Il y a des gars ce week-end, leur GPS les a tellement induits en erreur, ils étaient tellement têtus, ils ont fini dans un étang. Ouais, non mais, franchement. Non mais à quel moment tu te dis bon c'est pas la bonne route? En fait le GPS leur donnait la route, ils ont fini par quitter la nationale et tout, et ça continuait, et ils ont cru le GPS jusqu'au bout, la voiture a été obligée d'être dépannée, elle était dans un étang. Mais tu t'en rends compte au bout d'un moment? Tu regardes pas que le GPS, tu regardes un peu le pare-brise. J'ai pas tout vu s'ils roulaient de nuit ou quoi, ils ont fini, alors faites attention quand même avec vos GPS. Ils ont fini dans un étang en suivant le GPS jusqu'au bout qui avait fait une erreur, Clément. Mais ça arrive souvent que les GPS ils soient pas à jour du tout. Moi des fois je prends une route et comme elle était construite par exemple dans l'année, je suis au milieu d'un champ alors qu'il y a une route. Pourquoi? Elle a pas été construite hier hein. Bah non mais pas construire, mais c'est surtout chaque fois qu'il veut faire la mise à jour t'as pas envie. Ouais c'est vrai. Il faut faire les mises à jour les amis, bien sûr. Loulou je t'embrasse fort comme Béné, comme Noémie, comme vous tous qui êtes là. Il est 9h01, on est sur Virgin Radio, rassurez-vous. Nous on vous dit pas au revoir puisqu'on est là encore une grosse heure à vos côtés. On est là jusqu'à 10h chaque matin. Dernier point sur l'actu, bougez pas. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic, Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. On est en direct jusqu'à 10h. Vous l'entendez derrière moi, Jane. Ouais. Jane, mais alors je suis tombé fou d'amour pour cet artiste sur internet. Voilà, et on n'avait même pas encore joué le premier titre ici sur Virgin Radio. Ensuite on l'a fait, mais comme toutes les radios, elle cartonne dans le monde entier. Voilà, en ce moment il y a elle, il y a Stromae, il y a Christine and the Queen qui cartonne partout. On est très heureux puisque ce sera notre invité mercredi matin. Jane, elle revient. Et ce qu'on aime avec Jane, c'est que même à 8h30, 9h du mat, vous allez voir sa voix. Elle va chanter en direct. Elle va jouer tout en direct, toute seule. Elle fait tous les instruments. Elle est incroyable. Et surtout, sa voix, elle est hallucinante dès 9h du matin. C'est le cadeau qu'on vous prépare pour mercredi matin et qu'elle nous fait aussi. On est tellement heureux de l'accueillir. Écoutez ça. On avait chanté ça quand elle était venue, je m'en souviens. Tu vois, Heads Up, c'est ma préférée. C'est une pub. C'est pas une pub, c'est que ça cartonne tellement que ça devient des pubs. Elle a fait la pub Soch aussi, son premier single. Makeba, makebella, makebakebou, makeba, makeba, obedece mayo. Pas Gigi Choch. Pas Gigi Choch.
Oh les amis, je l'adore, je suis très heureux. Mercredi matin, donc notre invitée Jane ici en direct dans les studios. J'ai une info pour vous. Vas-y. Oh lolo, j'ai une info qui va pas vous plaire. Pourquoi? Elle nous apprend que 96% des femmes désirent en recevoir davantage. Les fleurs. 96%, autant dire toutes les femmes. Ouais. Toutes les femmes, les hommes, tenez-vous le pour dire, vous êtes célibataire pour votre future conquête. Vous êtes en couple, faites-le, elle sera heureuse comme tout et c'est tout simple, ça vaut pas un rond. Donc c'est pas des fleurs, Clément. J'allais dire des bijoux, mais des bisous non. alors. Des bijoux, cailloux, genoux. Des bisous, c'est gratos. Des bisous, mais à un endroit précis. Ginger. Bah oui, exactement, Clément là. Dans le cou. Dans le cou. Des bisous dans le cou. C'était quoi la chanson déjà? C'est les Big bisounours. bisous, tabadam, big bisous. C'est Carlos, c'est vous. C'est Des Carlos, bisous. ça. Bah oui, c'est Carlos. Sur la main, style ancien. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Eh bien, des bisous dans le cou. Sachez que, en gros, on va même, toutes les femmes rêvent de recevoir davantage de bisous dans le cou. Ouais, c'est le meilleur endroit. Puis Et comme moi je suis seulement. petit, c'est parfait. Oui, mais seulement, regarde, tu vois, t'en fais partie, mais seulement 10% des hommes aiment faire ça. Ouais. C'est génial. Ouais, moi aussi, l'impression d'aimer, mais on le fait pas assez. Ah ouais. Et ben oui, il faut le faire pour sa femme. Ginger, tu reçois assez de bisous dans le cou? Non, pas à mon goût, non. Mais en plus, c'est chouette les bisous dans le cou parce que ça met des frissons. Ah bon? Bah, direct. Moi, tu me fais un bisou de ce côté, au côté droit, je vais avoir des frissons jusqu'en bas, mais que du côté droit. Ah ouais? Bah, ça dépend qui te le fait aussi, quoi. Bah oui, ça y joue aussi. Ah non, vous amusez Voilà, pas. je suis content, je vous dis ça va pas en rond. Ouais. C'est tout, on dit, mais dépensiez rien du tout, voilà, ça c'est cadeau, c'est que votre bouche. Bisous dans le cou, embrassez-vous. Bisous. Moi, j'aime bien sur le front. T'aimes bien sur le Ah front ouais, avec sur le ta front, femme? je trouve ça. Ah non. Oui. Non. Ah bon? Ah, je trouve ça hyper Moi je sais mignon. pas, moi je trouve que tu l'adoues dans une secte ou un truc comme ça. C'est comme le crâne. parti de la scientologie. Bravo à toi. Non, c'est protecteur, c'est vrai que c'est chouette les bisous Sur le sur le front? front. Oh, Ouais, c'est vrai. Si, ça fait, ouais. C'est chelou. C'est où le bisou que tu préfères te faire ça? Bah le bisou, moi mon préféré c'est sur la bouche, salut ça va? Ta journée était bien? Oh, et non. après il y a le cou, je trouve ça bien dans le cou. Ouais. Non, Clément, t'aimes bien faire des bisous toi? Ah, moi je mets le cou en Toi, c'est numéro sur, 1. sur les magazines. Non, cou en numéro 1 et les mains en 2. Tu sais, bisous les sur mains les sur mains. la Sale, hein. Non, c'est mais sur joli. le côté comme ça. Non, Ça mais va c'est sale les mains, tu peux rien faire, c'est pas contre les filles, tout le monde, on a tous les mains sales dans la journée. Hein. Ginger. Mais y a rien qui vaut les bisous esquimaux quand même. Ah, avec le Les nez. bisous du bout du nez. Et comment ça s'appelle avec le cil? Papillon. Bisous papillons. Ah oui. C'est quoi ça? C'est les Mais bisous oui. papillons, Tu c'est colles. cils contre cils. Ouais. Non, contre ta joue. Tu sais, tu fais ça à ta chérie, tu colles ton œil sur la joue de ta chérie avec ton cil, tu la Mais chatouilles. quand elle est quoi, au parloir? Qui fait des bisous comme ça? mignon. Qui fait des bisous de trucs? Mais c'est quand il y en a un des deux en prison. Mais vous l'apprenez, je vous jure, j'ai jamais entendu parler de toute ma vie. Tu testeras. Et on essaiera. 9h08 les amis, The Chainsmokers featuring Coldplay. Voilà ce que je vous ai préparé et je veux jouer avec vous. 39-16, vous jouez avec nous, avec toute l'équipe. On va jouer au Team. Je vous propose deux types de teams, vous me dites dans laquelle vous êtes. On joue dans un instant, reste avec nous sur Virgin. Bon réveil. Hi, this is Christian Man Coldplay. Hey guys, we are the Chainsmokers on Virgin Tonic. Bienvenue à vous tous les amis, ça arrête vite ce morceau, c'est moi qui suis lent. 9h11, merci d'être avec nous, on est en direct et jusqu'à 10h bien sûr comme chaque matin le Virgin Tonic depuis 6h et jusqu'à 10h ça veut dire qu'à 9h20 dans un instant je vous paye bien sûr un dernier loyer, vous serez peut-être le dernier gagnant, la dernière gagnante de la journée et vendredi matin bien sûr on sera en direct dans notre bus, truc de dingue hein. On va faire 15 heures de radio avec vous, on partira à 6h pour être à 21h, rejoindre Marseille, faire une grande boum avec Martin Solveig, The Avener et tous les autres. Et on sera en direct avec vous toute la journée sur Virgin, donc suivez-nous, ça nous fera vraiment très 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 plaisir. Et pourquoi je vous dis ça? Ben, je sais plus. Pourquoi je vous dis ça? On sera dans le bus. Oui, parce que dans le bus aussi, il y aura votre loyer à gagner. Ah oui. Et oui, même quand on fait des spéciales le vendredi matin, on continue de payer votre loyer. C'est important pour nous, 6h20, 7h20, 8h20, 9h20, Ginger. Ah d'accord. Non, je voulais savoir si ça allait être à chaque fois à 20 ou pas en fait. Ça Il y sera a des gens qui demandent. Hein. à 20. Comme d'hab, après bon attention, hein, tu connaissez un petit peu le trafic et tout, faut voir Bison futé hein, aussi. ouais. Hein. S'il y a un tunnel à 20, on le fera à 21. Voilà, mais bon, quoi qu'il arrive, on aura 4 gagnants pour le loyer à minima vendredi matin aussi. Alors je voudrais qu'on joue avec l'INSEE, je voudrais qu'on joue avec Elodie aussi. Salut toutes les deux. Salut. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Ça va les filles? Ça va, merci. Alors, qu'est-ce que vous faites toutes seules sur Virgin comme ça? Mais alors, vous attendez sur Virgin, vous embêtez? Bah bienvenue. Je vous présente mon pote Clément. Bonjour. Ça, c'est marrant de vous croiser ici. Salut. Ça va? Peut-être on voulait qu'on boive un verre pour un truc? Vous venez souvent? Pourquoi pas? Vous voulez un petit jus d'ananas bio?
C'est pour nous, hein. Allez, 2 jus d'ananas. Michel, 2 jus d'ananas bio pour les filles. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Clément. Vous voulez visiter un peu les coulisses de Virgin? Ah oui. Suivez-moi, ça vous fait plaisir. Allez-y. Je vais vous emmener voir Fredo. Clément, je prends la brune, Ok. C'est tellement. Regardez. Ça c'est notre patron, ça. C'est notre patron, il est sympa, hein. Non, on vit les mêmes choses en boîte, hein, Fredo, je te présente Lindsay et Elodie, elles sont venues visiter la radio. Salut les filles. Salut. Salut. Fredo, la brune est pour moi, hein. Brune. Bon les filles, on va jouer ensemble au team. Allez. Ok, je vous propose des teams avec toute l'équipe bien sûr et avec vous Lindsay, Elodie, attention. Je vous propose des teams, à chaque fois vous me dites dans quel team vous êtes. Attention. Est-ce que vous êtes team cravate ou team nœud pape? Lindsay, Elodie, pour votre chérie. Nœud pape. Ouais, pareil. Nœud pape les deux. Ouais. Ginger. Team cravate. Clément. Nœud pape direct. Nico. Cravate. Moi je suis nœud pape. Ah ouais, plus élégant. Enfin, cravate sur mon chéri et nœud pape sur les autres. Pas mal. Parce que nœud pape, moi je suis nœud pape parce que vraiment autant cravate, t'as toujours une petite occasion pour être une cravate. Nœud pape, poteau, faut l'occasion. Ça fait classe. Hein. Ah, faut un délire. Hein. Il faut savoir le porter. Ah, faut savoir le porter. Attention. Est-ce que vous êtes team plancha ou team barbecue? Elodie. Plancha. Plancha. Ginger. Barbecue. Barbecue. Ah ouais. Plancha. Nico. Barbecue. Ah. Et alors moi je vous dis, puis je mets la voix de mon père en même temps. Je peux vous dire, moi team plancha dorénavant. Ouais. Non mais la plancha ça change la vie. Faut vivre avec son temps. Lindsay, toi t'es team plancha aussi, c'est ça? Oui, bah non, oui. Tu vois Camille, on s'entend trop bien. Mais oui mais... Ah c'est ce qu'elle a pris les deux là. Mais non mais tiens, on va demander à un garçon aussi. Tiens, il y a Fred aussi qui est là. Fred, t'es team plancha ou team barbecue? Moi je suis plus team plancha moi. Eh ben oui. Alors pourquoi team plancha? Je vais vous l'expliquer. Ça y est, il va nous faire un télé-shopping. Ben non, je vais faire un télé-shopping, pourquoi? Vous voyez que j'ai la musique qui parle. Je vous explique pourquoi. La plancha, c'est merveilleux. La plancha, ça se lave en 2 secondes. La plancha, tu mets un coup d'eau là. Là, vous allez faire plein de barbecues cet été comme nous tous. Tu mets un coup d'eau là, pop, c'est propre. Et en fait, ça te ramène toute la graisse à un endroit. Ça tombe pas sur les braises ou quoi. La graisse, elle reste à l'endroit. Ensuite, t'enlèves ton pot de graisse et ça t'évacue tout. Mais moi, je suis plancha de fou. Ouais, non, je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord, Elodie? Parce que team barbecue, tu peux le faire à plusieurs choses. Nous, on le fait au sarment, tu vois. Tu fais à quoi? Au charbon. Oh non, au sarment. Sarment de vigne. Sarment de Je vigne. viens de Bordeaux et voilà, c'est ça, ouais. Au sarment de vigne? Oui. Je connais pas du tout, c'est quoi? C'est les petites brindilles dans les cèpes de vigne en fait. Ah oui, Voilà. c'est pas mal. Oui, mais elle tombe où ta graisse? Elle tombe dans le sarment. Mais ouais, c'est cuit différemment. Je vous jure, team plancha, c'est magnifique. Surtout pourquoi je suis un gros feignant, ça se lave en 2 secondes. Exactement. Et ma chérie, elle veut pas faire ça, donc c'est moi. Et donc je vous dis, c'est génial. Ça se lave en 2 secondes. Tiens, petite astuce. Comment on passe du poisson à la viande sur une plancha? On met du On citron. retourne la plancha. Petit coup de vinaigre blanc. Ah bon? Mettez un petit coup de vinaigre blanc, on n'en parle plus, vous pouvez changer d'aliment et tout. Voilà, petite info, le tuto comballe, Ginger. Le barbecue, ça se mérite de toute façon. C'est pour ça que c'est meilleur que la plancha. Je cherche même pas. Ouais, ça je suis... Elle a raison, Ginger. Je te jure. Elodie, je suis peut-être de son avis, mais je vais rejoindre Ginger. C'est non, mais en vrai, hein, t'apprécies plus un truc que t'as galéré à démarrer. Exactement. Très bonne remarque de Ginger. Je repasse Team Barbecue. J'annule tout ce que j'ai dit. J'ai 25 litres de vinaigre blanc à vendre. Si ça mais en vrai, c'est tellement vrai. Le barbecue, ça se mérite. Faut en faire un coussin avec écrit ça dessus. Faut les vendre. Je veux un coussin avec écrit le barbecue, ça se mérite. Clément, Team Barbecue, tu sais comment on passe du poisson à la viande? Tu fais maman, j'ai fini. Merci à vous tous d'être avec nous les amis, de rigoler avec nous chaque matin. C'est notre kiff d'être là, de vous réveiller, de essayer de vous donner le sourire le matin avant de partir bosser, ou vous qui êtes déjà au travail, dans votre atelier, dans votre bureau, en train de nous écouter dans votre magasin. S'il y a Never Give Up, c'est ce que je vous ai préparé pour le Pop Rock Electro. Et votre loyer qui arrive dans 2 secondes, bougez pas. Tous les matins de 6h à 10h. C'est Camille Combal. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio.
9h23, bienvenue à tous. Merci d'être là, si fidèle au rendez-vous. Le Virgin Tonic, c'est 6h, 10h. Alors si vous nous connaissez maintenant bien depuis 3 ans que vous êtes fidèle à l'émission, bon déjà on vous remercie. Et vous savez que bon, le loyer de 9h20 c'est jamais vraiment à l'heure, on est toujours un peu à la bourre, mais 9h23, il est temps maintenant de vous le payer. On souhaite aussi la bienvenue à tous les petits nouveaux. Chaque matin, il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Bienvenue chez vous, le Virgin Tonic. 6h, 10h, 3e matinale de France. Ouais, on est content de ça, on est super content. Maillot à poids, maillot du meilleur grimpeur. Les amis, c'est parti. Parmi tous les SMS reçus, loyer un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13. C'est le seul moyen de vous inscrire pour ce loyer. Tirage au sort donc toutes les heures. 6h20, 7h20, 8h20, 9h20. Là maintenant, on en tire un au sort. On vous rappelle en direct. On vous pose la question, quelle est la seule radio à vous faire ce beau cadeau? Il n'y a pas de piège, on est les seuls. C'est le plus beau cadeau de tous. Vous répondez Virgin Radio, c'est automatiquement gagné pour vous. Que des gagnants pour le moment. Deuxième sonnerie, attention, est-ce que ça va décrocher? Oh là là. Aïe aïe, ça sent pas bon. C'est Dominique qu'on appelle, je peux même pas dire une fille, un garçon, je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire. Vous êtes sur la messagerie orange de... Eh ben ouais. Ah papa, raccroche. Ah, ça pète l'ambiance, hein. Ça calme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un perdant, je trouve. Oh là là, l'ambiance elle est retombée là. On dirait quand Clément chante du Céline Dion en soirée. Direct après, tout le monde est un peu choqué comme ça fait. Ouais, on chante ensemble en général. Je sais, Clément. Si j'avais pris là. Clément il me regarde l'air de dire mais comment t'oses dire ça alors qu'on chante ensemble? Surtout que je suis Garou, c'est toi. Finalement, on a tenu 2 fois avec Shkoumounia et puis au final, elle est de retour. Oh, il y est pour rien là, il y est pour rien. Shkoumounia, il y est pour rien. Ginger qui nous porte malchance d'habitude, mais là on y est pour rien. Léa, elle a gagné à 6h20. Brice, il a gagné à 7h20. Sandrine, 8h20. Il y avait eu des énormes loyers, des énormes crédits ce matin. On a quand même offert 100 gagnants pour la 9h20. 3630 € de loyer ce matin. Petit rappel, tiens, on a combien depuis le début de la saison? On est bientôt à 3 200 000 € de loyer offert en 3 ans, pas depuis la saison. En 3 ans maintenant et depuis notre arrivée, donc c'est quand même énorme. Je suis juste très déçu pour tous ceux qui avaient leur téléphone à côté, qui avaient envie et qui pouvaient décrocher. Bon, rassurez-vous, demain, 4 nouveaux tirages au sort. Vous voulez écouter Sia? Oui. Bon, on écoute Sia dans une bonne ambiance, puis dans un instant, il y aura une ambiance qui va complètement changer, puisque ce sera le grand retour du jeu de la franchise. Chacun de l'équipe devra être franc envers l'autre. Et je peux vous dire qu'en général, on ne se parle plus, jusqu'au vendredi. Restez avec nous, c'est en direct sur Virgin Radio. Je vous souhaite un très bon réveil, un bon lundi à tous. On est très content d'être là. Alors on a un séjour tout frais payé pour la boum de fin d'année du Virgin Tonic. Vendredi prochain, vous le savez, 15 heures d'antenne dans le bus Tonic qui part de Paris, qui rejoindra Marseille. On fera plein de rencontres. On va tous venir vous voir dans toute la France. Ce sera une journée exceptionnelle. Puis en fin de journée, Martin Solveig, Zia Havner, Aslov, Richard Orlinski, Busy P, t'as vu tout le monde sur la scène du rooftop de Marseille. Ça va être une soirée unique, la boum de fin d'année donc du Virgin Tonic, et on a envie que vous puissiez venir. Alors les Marseillais bien sûr, tous les gens des Bouches-du-Rhône, mais aussi de toute la France, parce qu'il faut pas personne soit privé. Donc tous les matins, on vous offre vos places bien sûr pour venir sur le rooftop applaudir Martin Solveig et les autres, mais surtout votre transport, ça ne vous coûte rien. Le transport, l'hébergement, on s'occupe de tout pour vous. Benoît va peut-être gagner dans un instant. Non, Benoît il va jouer avec nous maintenant. Benoît il est chaud, du coup il s'est dit je vais gagner. Non, Benoît il est avec nous pour le jeu de la franchise, et avant la fin de l'émission on vous offre ses places. Trop bien. Ah, ça va être bien. On va faire une fête de dingue. Benoît, comment tu vas? Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Merci de nous appeler, puisqu'il y a un instant j'ai dit qu'on allait jouer au jeu de la franchise. Donc toi t'es pas là pour des cadeaux, t'es juste là pour faire imploser cette équipe. Oui, voilà, exactement, ouais. Ça me fait plaisir. Le principe de ce jeu, je vous le rappelle, l'équipe il est très simple. Oui. Dans un instant vous allez quitter le studio. Tout à fait. Et ne jamais revenir. Enfin. C'est ça la franchise. Non, c'est pas le vrai jeu. Non, c'est pas le vrai jeu. Vous allez fermer la porte, vous n'entendrez rien. Ensuite, Benoît va me poser une question. Vous ne la connaîtrez pas, vous allez re-rentrer, puis on jouera pile ou face. J'ai une pièce, je la donnerai à la personne que je choisis. Par exemple, s'il me dit quelle est la personne que tu préfères, je donnerai la pièce à l'un d'entre vous. Et ensuite on tirera pile ou face. Pile, je devrais vous dire quelle était la question. Face, ce sera un secret entre tous les gens qui nous écoutent. Ah, c'est horrible. Benoît et moi-même. D'accord? Et on jouera ainsi de suite, chacun. Et dès que quelqu'un a été sélectionné, ensuite c'est à lui de poser une question. Voilà, vous allez comprendre le jeu. En général, l'équipe ne se parle plus pendant 5 jours. Veuillez sortir du studio, s'il vous plaît. Merci à vous. Bonne journée. Merci. L'équipe est dehors. Je rappelle que Nico joue.
Clément joue, notre petite Ginger joue, et on rajoute Fredo le patron quand même, parce qu'on est la seule équipe à pouvoir dire des saloperies sur notre patron. Benoît, quelle est la question que tu aimerais me poser? Alors Camille, selon toi, à 60 ans, quel est celui de tes collègues qui sera encore célibataire? Qui sera seul avec des chats? Exactement. Puis les canaris. Ok, j'ai fait mon choix. Est-ce qu'on peut les faire entrer? Benoît, déjà la question elle est dure. Bienvenue tout le monde. Benoît vient de me poser une question. Ouais. Vous concernant, il m'a demandé de choisir parmi vous tous. Et j'ai choisi une personne à qui je vais tendre la pièce. Cette personne, c'est Ginger. La dernière fois aussi, c'était moi, c'était pas très cool. Hein. Mon plan, c'est des rôles sans accro, monsieur Ponce. D'abord les Bahamas, ensuite les mondes. Ginger, on tire à pile ou face. Pile, je devrais dire quelle était la question. Face, je te le dirai jamais. C'est face. Elle saura jamais. C'est face. C'est face. C'est pas gentil. Mais c'était peut-être très gentil. C'était peut-être très gentil. Bah, y a les podcasts. Je saurais. C'était peut-être pas gentil. Ginger, approche-toi. Je vais te poser une question. Alors, je pose à l'oreille de Ginger pour que, évidemment, le reste de l'équipe n'entende pas, bien sûr. Et vu la tête de Ginger, la question a pas l'air simple. Ça l'a beaucoup fait rire, en tout cas. C'est une question qui va en dire long. Fredo joue aussi? Fredo, le patron, joue aussi. Ginger, tu as le choix entre Fredo, moi. Tu peux quand même me choisir, même si je connais la question. Ouais. Clément et Nico, à qui est-ce que tu tends la pièce pour répondre à cette question? À Fredo. Oh mon Dieu. Oh maman Fredo, si ça tombe sur pile, il va falloir qu'elle dise la question. Vous connaissez le principe du jeu de la franchise. Fredo, on y va. Pile ou face? Oh, pile. Pile. Pile, il faut donc dire quelle était la question. Ben, je vais le dire. Oh non. Aussi, vas-y. C'est plus facile, vas-y. Fredo. Attention Camille. Je me suis tourné vers Ginger, qui est quelqu'un quand même que tu as récupéré dans un ruisseau, on le rappelle, hein. Tu étais en vacances au Laos et tu étais en train de pêcher et tout d'un coup tu as vu un enfant roux sur les galets. Arrivé comme ça sur un petit radeau, il avait été abandonné par sa famille. Cet enfant c'était Ginger, tu l'as recueilli, tu l'as élevé comme ta fille. T'en as fait d'elle la CM du Virgin Tonic, Fredo. Et elle t'a choisi avec la pièce. C'est horrible. Alors qu'il aurait pu tomber sur Tom Sawyer quand même. Mais j'ai une explication, hein. Non, pas le droit. Non. La question que j'ai posée à Ginger et vous tous qui nous écoutez, c'était si elle devait se marier demain, quelle est la personne qu'elle n'inviterait pas? Ah ouais? Alors explique-toi pourquoi on n'invite pas Fredo, son patron, celui à qui tu dois tout. Parce que quoi qu'il arrive, je ferai un mariage à l'étranger si je me marie. Et je sais que Fredo déteste les voyages. Ah bien sûr. Donc c'est vraiment pour son bien. Et ne me regarde pas dans les yeux. Ne regarde personne dans les yeux. Franchement, on est très blessés. Attention, on y va. Fredo, Ginger va te souffler une dernière question. Fredo, tu tendras la pièce ou à Clément, ou à Nico, ou à moi-même. Ginger, c'est parti. Question dans l'oreille de Fredo. Ensuite, il devra tendre la pièce. Pile, il nous donnera quelle est la question. Face, ce sera un secret à jamais. Fredo, on ne sait pas quelle est la question. En tout cas, on te voit sourire. Benoît, ça part tout de toi, hein. Tout est à cause de toi, Benoît. Je rêve de cette question. Fredo, à qui est-ce que tu vas tendre cette pièce? Il a passé Clément. Et il va... Et c'est bon. Le petit bureau a pris la pièce. Ça faisait longtemps. Nico, attention. Pile ou face, il est temps de tirer au sort. Allez, go. Bim. Bah c'est pile. Fredo est content. Quelle est la question que Ginger t'avait posée? Et je regarde la personne droit dans les yeux. Oui. Et je rappelle que Fredo, on bosse ensemble depuis des années, que là, toute la semaine, on a bossé sur la dernière. On connaît nos familles respectives, tout. Ouais. Si finalement il n'y a plus assez de place dans le bus vendredi, qui saute? Ouais, moi je suis d'accord.
Pourquoi? Mais parce que toi t'organises, tu peux organiser organiser d'ailleurs. Oui, mais il n'a pas noté. Ouais. Il note rien. C'est pas grave, il ne note rien, Clément. Après, si je viens pas, ça fait 2 places dispo aussi. Ouais, je vous prends moi, je viens pas. Non mais on te dit, ça y est, c'est un jeu. On te dit pas de pas venir, on dit si on devait choisir. Ouais, s'il n'y a plus de place, quoi. S'il y a plus de place sur les canaux. Dans le Titanic, disons que c'est pas toi le premier qu'on met sur un canot. Non, j'ai compris. Oui, bien sûr, oui, Fredo. Et comme tu organises tellement bien les événements, on se doute qu'il n'y aura plus de place. Alors, je suis pas sûr effectivement qu'il y a assez de place. Vous savez pourquoi? J'imagine. Il note rien. Il ne note rien. Merci à Benoît d'être avec nous. Le jeu de la franchise à retrouver très vite sur Virgin Radio. On y jouera dans le bus aussi, bien sûr. Vendredi, puisqu'on a 15 heures d'antenne à faire de toute façon. On aura le temps de s'embrouiller, se rabibocher, faire l'amour pour ce... Non. Ginger. Ah bah non, Fredo sera là. Bah non, pas mal. Tego, Selena Gomez, It Ain't Me. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Il y a des millions en direct sur Virgin Radio pour gagner vos places. Vous ferez payer pour venir avec nous à Marseille. Et le son de Loïc Noté, bougez pas, vous êtes sur Virgin. Virgin. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. 9h46 minutes, belle matinée tout le monde, bienvenue dans la seule matinale qui continue jusqu'à 10h. Merci d'être là. Camille a dû s'absenter, il a dû partir un tout petit peu plus tôt aujourd'hui. Il reviendra d'ici 10 minutes. Mais on a la chance d'avoir un invité, c'est monsieur Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous, bonjour l'équipe des loulous. Merci de venir nous voir comme de temps en temps, on va jouer tout de suite ensemble. J'adore Virgin Radio, il faut le savoir, j'écoute souvent. Vous aimez beaucoup Ginger, j'ai appris ça. J'aime beaucoup Ginger, j'aime beaucoup toute l'équipe. J'écoute souvent du côté du Canet, Cannes-sur-Mer, vous le savez, j'écoute souvent là-bas, bien sûr. Vous savez qu'ils sont à Marseille d'ailleurs. J'ai entendu ça. Écoutez, ça va être encore un sacré week-end de joyeux loustiques. Hein. Bon, ça va encore faire la nouba, j'ai l'impression, bien sûr. On va jouer tout de suite avec vous à votre jeu. On va s'enjailler. On va s'enjailler avec Qui veut gagner des millions. Bien sûr. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions. C'est vrai que sur TF1, le Romuon, tout ça, c'est sympa, mais enfin, j'aime bien quand ça bounce. Ouais. Vous avez une candidate qui est venue vous voir aujourd'hui qui voulait jouer et gagner des cadeaux. Bonjour, qui est là? Bonjour, Jean-Pierre Foucault, c'est Jenny. Bonjour Jenny, comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh bien, bienvenue, vous avez participé à Qui veut gagner des millions. Le principe est simple, il y a 3 paliers. À chaque palier, un beau cadeau. Tant que vous ne vous trompez pas, vous accumulez les cadeaux, évidemment. Premier palier, c'est une capsule Nespresso, déjà utilisée mais pas dégueu. Un ristretto lungo, je crois, à vérifier avec les équipes de TF1. Deuxième palier, c'est un casque et une enceinte Bluetooth, Bang & Olufsen. Ah oui, très très bon cadeau, bien sûr. Et palier 3, c'est un séjour. Séjour pour la dernière du Virgin Tonic de l'année où ça va groover. Marseille. Ah oui, vous rejoignez toute l'équipe, vous ferez la fête sur le rooftop de Marseille, à ciel ouvert avec Martin Solveig, c'est ça? Solveig. The Avenay. The Avenay, bah, très bien. On l'a ski. Ah oui, on l'a ski, mais oui, Bernadette Chirac aime beaucoup l'électro. Bernadette Chirac qui est là, bien sûr, évidemment, dans les gradins. Chaque jour pour la fondation Pièce Jaune, hein, Bernadette, le passeport. Merci à vous. Attention. On y va avec la première question? Oui. Ouais. Jenny, attention, on s'y met là, hein. C'est qui veut gagner des millions là, hein. C'est pas leur jeu à la con sur Virgin. Hein. Là, c'est un vrai beau jeu. Hein. Donc attention quand même, puisque vous avez également un joker. Je rappelle que vous avez le droit d'appeler un ou une amie si vous êtes bloqué à un moment donné. En tout cas, restez bien avec nous dans un instant. C'est là où je t'emmènerai. C'est Sonia Roland qui se prête au jeu aujourd'hui dans un instant sur TF1. Et elle nous emmène où? Voilà. Puis bien sûr les petits plats en équilibre avec Laurent Mariotte qui arrive très vite sur TF1, bien sûr. Jenny, on y va, c'est parti. Voici le premier palier, 3 propositions à chaque fois. D'accord. Qu'appelle-t-on habituellement le 7e art? Est-ce que c'est réponse A, les coloriages de Clément? Réponse B, la peinture? Ou réponse C, le cinéma? Très dure question. Je dirais le cinéma. Partirez sur le cinéma. C'est votre ultime bafouille, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Le 7e art. En voilà un bel art. Oui. Restez avec nous d'ailleurs, un Fast and Furious qui arrive bien sûr sur TF1. Le 7e art, ce n'est pas les coloriages de Clément, ce n'est pas la peinture, c'est bien sûr le cinéma. C'est une bonne réponse. Le premier palier, la capsule Nespresso. Wow. Je viens d'avoir mes équipes, j'ai un retour de mes équipes à l'instant. C'est un Roma Lungo. Ah, ok. Roma Lungo, ce n'est pas du tout un ristretto. Voilà, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Désolé Bernadette. Allez, plus Tassimo. Attention, on y va. Deuxième question, c'est parti. Si vous nous rejoignez sur Virgin, c'est bien sûr, c'est qui veut gagner des millions. Deuxième palier, on rigole plus parce qu'on joue cette fois-ci pour un très bel équipement Bluetooth. Équipement Wi-Fi. On a l'enceinte Bluetooth, c'est pas en Gaolufsen, bien sûr, ainsi que le casque. Deuxième question, la voici. Sur quelle île êtes-vous en vacances si vous bronzez à Fort-de-France? Est-ce que c'est réponse A, l'île de la Réunion? Réponse B, l'île de la Martinique? Ou réponse C, l'île flottante? Un petit peu d'humour ne fait pas de mal, même sur TF1. Restez avec nous, 20h50, Luc arrivera aux alentours des 20h. Les premières compagnies, bien sûr, présentées par Bruno Robles qui arrive de retour cet été, bien sûr. Jenny, est-ce que je peux faire appel à un ami? Ah, on est un peu bloqué sur la géographie, on faisait la Mariotte, il y a un peu moins de monde là, hein. Ah, ça faisait la Mac, ça faisait la Baline. La Mariotte. Ça faisait la Mariotte, bien sûr. Laurent Mariotte, petit plan d'équilibre qui arrive, bien sûr, comme chaque lundi dans un instant. Spécial île flottante d'ailleurs. Spécial, exactement. On apprendra à faire une île flottante au quinoa. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous voulez appeler, Jenny? Qui est votre ami? C'est mon meilleur pote. Et comment est-ce qu'il s'intitule? Pardon. Enzo. Enzo, très bien, eh bien, on l'appelle tout de suite, j'espère qu'il est calé un petit peu en géographie. On appelle donc Enzo, ce sera votre seul joker, je le rappelle, on est à peine au deuxième palier. Hein. Allô? Allô Enzo? Oui, allô? Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Salut Jean-Pierre. Bonjour Enzo, je suis avec Jenny, votre amie qui est bien embêtée. Oh, attention, 30 secondes, il y a une question où elle bloque. Sur quelle île est-on en vacances quand on va en bronze à Fort-de-France? Est-ce que c'est l'île de la Réunion, l'île de la Martinique ou bien l'île flottante? C'est à vous Enzo. Je pense que c'est l'île de la Martinique à mon avis. Fort-de-France, selon vous, c'est l'île de la Martinique. Vous êtes sûr ou pas? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, collègue. C'est votre dernier mot. Vous avez encore 10 secondes pour parler à Jenny, si vous voulez. Ben, tu vas pouvoir me rendre tout ce que tu me dois. Juste attends. On s'en va vous donner un petit peu de tunas, Enzo. C'est là qu'on voit les meilleurs potes. Alors, il a l'air assez sûr de lui, hein, Enzo. Est-ce que vous validez sa réponse? Moi, oui, je valide. La réponse est validée. Eh bien, sachez que Fort-de-France, ce n'est pas sur l'île flottante. Non. Non. Ce n'est pas non plus sur l'île de la Réunion, c'est bien sur l'île de la Martinique, bien sûr. Jenny, vous avez déjà gagné une capsule d'espresso. Vous avez également gagné un casque audio ainsi que l'enceinte Bluetooth. On plaisante, mais c'est un très beau cadeau. Bang et Olufsen. Est-ce que vous voulez continuer et risquer de tout perdre sur le palier 3? Pardon? Risque. Je sais pas ce que vous faites avec votre téléphone, on ne vous entend plus du tout. Ah, j'ai dit je prends le risque. On prend le risque, et bien c'est parti. Troisième palier, c'est parti, on y va. Dernière question, si vous nous rejoignez, c'est qui veut gagner des millions? Bien sûr sur Virgin Radio. Attention, troisième question, 3 propositions. Sous quel nom de scène connaît-on mieux le chanteur Michel-Jean Hamburger? Michel-Jean Hamburger. Est-ce que c'est réponse A, Michel Sardou? Qu'est-ce que j'ai pécho là-dessus? Oh là là, c'est mes belles années, hein. Oh là 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 là. Est-ce que c'est réponse B, Michel Berger? Ou est-ce que c'est réponse C, Ronald McDonald? Quel est le chanteur qu'on connaît bien sous le nom de Michel-Jean Hamburger? Il faut me répondre rapidement, réponse A, B ou C? Je dirais au hasard, j'en ai aucune. Oui, on ne vous entend pas, Jenny. Allô? Oui, on entend mieux Enzo que vous, hein. Dites-moi. En même temps, il connaît mieux la réponse. Réponse B, à tout hasard. Réponse B, Michel Berger. C'est votre dernier mot? Oui. C'est validé.
Sachez que le vrai nom de Ronald McDonald n'est pas Michel Jean Burger. Michel Sardou non plus, c'est bien Michel Berger qui s'appelait Michel Jean. Jenny, enceinte Bluetooth, casque Bluetooth, capsule d'espresso et donc séjour pour la toute dernière de l'année. Oh, c'est beau. Bravo. Eh ben on est très heureux, Jenny, on fera ta connaissance vendredi prochain comme vous tous qui pouvez gagner vos places chaque matin entre 6h et 10h sur Virgin Radio pour la grande boom de fin d'année du Virgin Tonic. Ce sera une journée exceptionnelle vendredi, on prendra l'antenne dès 6h, on vous accompagnera jusqu'à 21h, 15 heures de radio dans un bus à parcourir toute la France, à venir à votre rencontre, où que vous soyez. Et le soir, la boom du Virgin Tonic, Busy P, Orlinski, Aslov, The Avener et Martin Solveig. Intoxicated. Le seul moyen de gagner vos toutes dernières places, c'est de nous écouter chaque matin entre 6h et 10h. On écoute Z et Alessia Cara tout de suite sur Virgin Radio. On est la seule émission aussi à prolonger jusqu'à 10h à vos côtés. Alors on va vous laisser avec Pierre-Alex qui vous a réservé une matinée de pop rock électro. Ça va PA? Oui, bonjour tout le monde, très bien. Bonjour, petit réveil du lundi, hein. Qu'est-ce qu'il est calme. T'as vu ça? Ça va, d'habitude je suis moins calme, c'est ça? Non mais là on dirait qu'on est accueilli par un conseiller clientèle chez LCL. Bonjour, bien aboué, je vous en prie, vous voulez un petit verre d'eau? T'as pas avec ta box, non? Non, ça va, pour le bon, ça va. Les copains, alors je voudrais vous donner rendez-vous demain dès 6h bien sûr et jusqu'à 10h. Il y aura une nouvelle question de ouf. Chaque jour on vous donne une question et vous pouvez laisser vos messages sur notre répondeur. Nous ça nous fait tellement plaisir, on garde quelques-uns des meilleurs mais on a tellement de réponses que c'est pas simple. Puis vous avez la chance de vous entendre le matin en allant bosser, en allant déposer les enfants à l'école. Et puis on aime bien le mardi parce qu'on vous demande de chanter. Si vous êtes un petit peu chaud pour chanter, allez-y, 01 84 07 08 09. Et puisqu'on adore le ringard et l'Espagne, on vous a demandé de chanter sur la Macarena. Et surtout c'est drôle parce que ça va être une galère. Parce que les paroles en vrai. Voilà. Et t'as toujours un relou qui fait la Corée. Là c'est Nico du bureau qui va nous la faire bien sûr. Merci Nico. Les amis, demain on vous offrira encore des places tout frais payées pour venir avec nous faire la fête à Marseille pour la grande dernière de l'année. On compte sur vous, bien sûr, évidemment. Puis on reste avec vous aussi les podcasts sur les réseaux. Voilà, on lit tous vos messages tout au long de la matinée. Et même après, une fois qu'on vous a quitté. Alors, il faut que je souhaite bonne chance, évidemment, à tous les futurs brevetiers. Lycéens, finalement. Le brevet des collèges, c'est jeudi et vendredi. Je sais que vous êtes en pleine révision, en plein stress. Tout va bien se passer, les amis. Et au-delà de cette émission spéciale vendredi, soyez là puisque mercredi, elle nous fait un très beau cadeau. Jane sera à nouveau notre invitée. Mercredi matin. Baby, come baby, vous allez voir ce que c'est quelqu'un qui chante à 9h. Parce que Jane, elle ne chante pas, elle chante, Jane. C'est un truc de fou, les amis. Mon PA, t'es content d'être là? Oui, très content. Et en plus, tu parles de Jane. D'autant plus qu'on est la radio de Jane, puisqu'elle sera aussi au Main Square Festival à Arras. Oh là là. Et je vous y invite avant midi. Oh là là, et l'autre il rebondit sans trampoline, il rebondit, bam, bam, bam. L'invité est là, on a déjà les cadeaux pour l'applaudir, il est trop fort. Pierre-Alex, il vous accompagne jusqu'à midi, je vous dis à demain. Demain l'équipe. Bisous à tous et continuez de donner vos idées de ce que vous aimeriez qu'on fasse. Vous voudriez qu'on s'arrête pour la dernière sur les réseaux. On lit tout et on va venir tous vous voir. Comptez sur moi. Bisous à tout le monde, ciao, à demain. À demain, on commence avec Ed Sheeran.